Putain, ils ont fermé le portail, je crois. Ah, je passe par où? Merci. Putain, il manquerait plus que je reste bloqué ici, quoi. J'ai dû leur dire que j'avais trop mal au dos pour qu'ils me laissent sortir. Il est 20h30, normalement je finis à 19h30. Ça y est, j'ai enfin terminé mon tripalium qui a duré 1 semaine. Donc déjà, je préfère... je m'excuse d'avance si jamais vous entendez du bruit parce qu'en fait j'ai mon ventilateur à côté de moi là, c'est pour ça qu'il y a mes cheveux qui bougent. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais... Il y a pas longtemps, j'étais en Auvergne et j'avais fait le vlog que vous avez vu forcément. Enfin j'espère. Sauf que avant de partir en Auvergne, je m'étais inscrite dans plusieurs boîtes d'intérim pour gagner un peu d'argent, quoi. Parce que moi, j'ai pas de revenus, j'ai pas de... Ouais, j'ai aucun revenu, en fait, qui vient, quoi. Et donc, si j'ai envie de m'acheter des livres ou me faire un petit plaisir comme ça, ben, je peux pas, quoi. Même si j'ai un peu d'argent de côté, ben, l'argent, ça descend après, tu vois. Donc, je me suis inscrite dans plusieurs agences d'intérim. Les gens mettaient du temps à me répondre. Par contre... à partir du moment en fait où j'étais en Auvergne, ben bizarrement ça a commencé à m'appeler, à m'envoyer des messages, tu vois. Donc ça m'a un peu foutu les boules parce que avant que j'aille en Auvergne, ben y a personne qui m'appelait et justement moi je disais aux gens de mon entourage c'est bizarre, j'ai postulé de partout, je me mets dans des agences d'intérim, il y a rien du tout. Surtout qu'avant ça j'avais eu un entretien dans une agence d'intérim donc eux ils m'ont vraiment vu donc ils auraient pu me donner des trucs. Mais voilà. De toute façon, c'est même pas ces gens-là qui m'ont trouvé la mission, hein. C'est l'autre agence d'intérim, tu vois, donc... ouais, ben, du moment en fait où j'étais en Auvergne, j'arrêtais pas de recevoir des annonces, ça m'envoyait des messages, ça m'appelait, et moi je leur disais ben, que j'étais pas sur ma ville, que je pouvais pas être là. Je leur ai dit que je revenais en fait à une certaine date, donc j'ai attendu. Quand je suis revenue chez moi, dans ma ville, ça m'appelait plus, donc j'ai dû rappeler 2-3 fois l'agence d'intérim pour leur dire que ben ça y est, je suis dispo, je suis rentrée. Donc une première fois, ils m'appellent et en fait ils me disent qu'ils ont une mission à me confier quelque part et ils me disent si c'est bon pour moi, ils m'expliquent parce que moi c'est la première fois que je fais ça. Je leur dis ok oui, tout est bon. Je leur dis que j'ai les chaussures de sécurité parce que je recherchais en restauration collective. Donc je leur dis que ben j'ai les chaussures adéquates quoi parce que j'avais fait un CAP un peu dans ce milieu, j'avais fait des stages en restauration collective. Donc la personne me donne l'adresse et elle me dit d'y aller quoi voilà. Donc je commence à me préparer parce que au moment où cette personne m'appelle, je dois me dépêcher d'y aller parce qu'en fait elle me dit dans combien de temps vous pourrez y être et je lui dis dans telle et telle minute. Surtout que c'était un peu loin tu vois parce que je dois prendre le tram et le bus. Donc moi je me prépare vite et après je prends mon sac, je prends mes trucs et je m'apprête à y aller. Et à partir du moment où j'en parle à ma mère, je lui dis ben ça y est j'ai reçu une mission. Là tu as une personne qui m'appelle, enfin la personne me rappelle pour me dire que en fait elle est désolée mais elle a trouvé quelqu'un d'autre pour y aller. Que du coup ben la mission est annulée pour moi donc ça sert à rien. Donc ben moi au téléphone j'ai un peu les boules forcément ça se sent parce que je me disais c'est ma première mission, je vais enfin avoir de l'argent, c'est ce qui comptait quoi, parce que moi je vais pouvoir m'acheter des livres, même si j'en ai terminé aucun. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'il faut que je termine les livres avant d'en acheter d'autres. Ça s'est pas fait. Le dernier livre que j'ai acheté, je suis en train de le lire, mais j'y vais doucement, tu vois. Mais quand même, je voulais de la thune, comme tout le monde. Donc, elle voit que j'ai bien les boules, elle me dit en fait au téléphone, ouais, je suis vraiment désolée, elle s'excuse, tu vois. Donc, j'ai les boules, mais je comprends. Donc vient le matin, là, le lendemain, ben j'avais mis mon réveil au téléphone aussi pour être sûre de ne pas rater l'appel quand je dormais. Donc j'attendais, ils m'ont appelé à 9h du matin en plus, donc bien plus tard, tu vois. Et là, elle me dit qu'ils ont une mission à me confier, donc c'est au même endroit, tu vois. C'est au même endroit que la veille. Pareil, elle me dit de m'équiper, de prendre un truc, une veste un peu chaude, parce que
comme c'est en restauration collective, on va être dans un endroit un peu frais, tu vois, pour la nourriture, pour la préparation. Ben, c'est parti, je m'équipe à nouveau, je m'apprête à y aller, tu vois. Je repréviens ma mère, et là, j'entends le téléphone qui sonne depuis ma chambre. Je lui dis, attends, le téléphone sonne, parce que j'étais en train de mettre les chaussures pour y aller. Et là, la personne me redit, désolé, la mission est annulée, on a quelqu'un d'autre. Donc là, moi, je commence vraiment à péter un câble. Je lui dis, ça fait 2 fois d'affilée, voilà quoi. En plus, on me dit d'être prête à une certaine heure, c'est pas normal, en fait, je râle. Et la personne, elle dit rien, elle s'excuse même pas, cette connasse-là. C'est pas comme la précédente où l'autre, elle s'est vraiment excusée et tout. Non, l'autre, elle n'a rien à foutre, elle dit rien. Et la mission est pour quelqu'un d'autre, voilà, tu vois. Donc, je vais le redire à ma mère. Et là, ma mère, on commence à trouver ça un peu bizarre, en fait, tu vois. Moi, je me demande, en fait, si je suis pas victime d'un canular ou, tu sais, d'une caméra cachée. Puis même, de toute façon, du début à la fin, ça a été très bizarre, parce que vous allez voir. Donc, ça commence à m'énerver. Donc, voilà, quoi, je me redéshabille. Parce que, ouais, cette fois-là, en fait, on avait prévu de partir au resto. Je crois, ouais, je sais plus. Parce que, enfin, ouais, pour moi, ça va être encore un coup foireux. Et même pour la deuxième fois où ça s'est passé, je me suis dit, ouais, la troisième fois, ça va être pareil. Ça va être des plans foireux à chaque fois. Elle me dit jamais 203. Donc je lui dis, ouais, mais bon, c'est quand même bizarre, quoi. Voilà. Et elle me redit jamais 203. Bon, finalement, on va au resto. Parce que, ouais, c'est ce qu'on avait prévu de base. Après, quand l'autre, elle m'a appelé, j'ai annulé, j'ai dit, non, désolé, je peux pas. Et finalement, c'est ce qu'on a fait, quoi. Donc, après quelques jours Non, c'était dans la journée même, en fait. On était au resto. Et je reçois un message me disant, en fait, si c'est possible que je sois disponible pour une semaine. En gros, ce sera un contrat d'1 semaine, toujours au même endroit. Donc, ça me dit, répondez oui si vous avez eu la réception du message. Je tape oui. Et après, il m'appelle un peu plus tard et il m'explique. Moi, je leur dis OK. Et comme j'avais l'application sur mon téléphone, j'avais toutes les informations. Donc, c'était un contrat d'1 semaine. Je devais signer le contrat directement sur l'application. Puis voilà, quoi. J'avais l'adresse du lieu aussi, les horaires. Donc, mes horaires, c'était 12h30, 19h30. Retenez bien ça, 19h30. Le premier jour où j'ai commencé, c'était un jour férié, donc il n'y avait pas beaucoup de trains, pas beaucoup de transport, c'était un peu le bordel. Mais heureusement, j'ai pas galéré, tout s'est bien passé, tu vois. Donc j'arrive sur le lieu, j'arrive en avance. Donc je rentre, je vois qu'il y a plusieurs trucs, tu vois. Il y a l'entreprise là où je vais bosser et un autre truc. Après, je vois qu'il y a des gens au niveau d'une terrasse, ils sont en pause. Je vois que déjà, ça commence à me regarder. Après, un peu plus loin, je vois qu'aussi, il y a des gens. Donc là, c'est un peu perturbant déjà, mais bon, soit. Je vois que je suis en avance, donc je me mets dans un coin à l'ombre. Et j'attends que ça soit un peu l'heure, tu vois. Donc quand l'heure arrive, mon heure pour commencer, je commence à m'avancer directement pour pouvoir rentrer. Et là, en fait... je me présente à l'accueil. Bon, déjà, il y avait des gens en terrasse, donc tout le monde qui regarde. Voilà, quoi. Donc, je me présente à l'accueil. Enfin, non, je me présente pas, je rentre déjà. Il y a des gens, il y a un mec à l'accueil. D'ailleurs, vous verrez, s'il y a plein de choses à dire. Hein. Et en fait, au moment où j'arrive, je sais pas ce que je dois faire. Donc, je vois qu'il y a une femme qui arrive. Et je lui dis, elle voit en fait que je suis un peu perdue. Elle me dit bonjour, je lui dis bonjour. Et je lui dis, je suis une intérim et je viens de la part d'une certaine agence pour 1 semaine. Et là, elle me dit, attendez, je vais prévenir quelqu'un. Ensuite, elle revient avec un homme gentil. Lui, j'ai pas eu de problème, quoi. Enfin, il m'a pas reparlé, tu vois, mais bon, voilà. Il avait l'air sympa. Et en fait, il m'a expliqué, donc, comment ça s'est passé ? Ouais, il m'a expliqué en gros qu'à chaque fois que je devais arriver et partir, je devais pointer
sur une espèce de tablette, donc marquer l'heure, quand j'arrive, l'heure de départ, quand je pars en pause, et à chaque fois aussi quand je finis la journée, donc quand je finis. En plus, il fallait faire des signatures, mais électroniques avec le doigt, donc c'était très mal, c'était compliqué. Il fallait appuyer avec l'ongle, parce qu'avec le doigt, ça marchait pas. En fait, limite, il te fallait, tu vois, des trucs comme ça, mais pas comme ça, vraiment les stylos tactiles, tu vois, pas les trucs moelleux comme ça. Donc c'était un peu compliqué, tu vois, là aussi. Après, en fait, il m'emmène voir une femme. Non, déjà, ouais, il y a une femme qui arrive. Et en fait aussi, il y avait un jeune comme moi, tu vois. Je sais pas si c'était un intérim ou pas, je pense, parce que le mec n'est plus revenu, lui. Je pense que ça a dû le gonfler, tu vois. Ou peut-être c'était un contrat d'un jour. Parce que ça arrive aussi, mais bon. C'est assez spécial là-bas, tu vois. Donc après, ça, je ne saurais jamais. Donc en fait, on est deux. Et là, tu as la femme, en fait, qui se présente, tu vois. Et elle nous dit qu'en fait, c'est celle qui va nous donner nos tenues, nos casiers. Ouais, parce que aussi, avant de commencer d'arriver là-bas, quand j'avais eu la femme au téléphone de l'agence d'intérim, je lui demande s'il y a des casiers. La femme me dit qu'il y a des vestiaires, mais que c'est collectif et qu'il n'y a pas de casier. Donc déjà, gros problème parce que, bon, moi, en fait, mes affaires, elles ont besoin d'être protégées. Moi, j'aime pas qu'on touche à mes affaires. Ça a toujours été. Je suis comme ça, tu vois. Je garde toujours tout avec moi. Enfin, voilà, quoi. Par exemple, à l'époque du lycée, quand il y avait la récré, tu vois, les gens, ils laissaient leur sac dans la classe. Moi, je prenais mon sac toujours avec moi, en fait, tu vois. Je laissais rien, en fait. Parce que je sais pas s'il y a des voleurs ou quoi. Et donc, cette femme me dit, ne prenez rien de valeur. Bon. Donc déjà, ça m'embête, ça me perturbe aussi beaucoup, ça. Donc, quand je suis arrivée sur place et que j'ai compris, en fait, qu'il y avait des casiers, ben, j'étais bien contente. Sauf que, roulement de tambour, oui, parce qu'évidemment, c'est des casiers avec des cadenas à chiffres. Moi, je ne sais pas utiliser ce genre de cadenas. J'ai jamais eu de cadenas comme ça. Moi, j'ai toujours eu des cadenas. Je vais vous montrer. Hein. Tiens, voilà, j'en ai deux là. Je dois en avoir un troisième. Des cadenas comme ça, là, vous voyez, avec la clé. Pas les cadenas, en fait, où t'as le code, là. Je sais pas comment ça marche. J'en ai jamais eu et quand je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, ah, mais moi, j'ai jamais eu ce genre de cadenas. C'est parce que, en plus, je lui ai dit, j'avais mon cadenas sur moi avec ma clé. Mais en fait, elle en avait rien à foutre, celle-là aussi. Donc, en fait, elle m'a passé la tenue. Elle m'a même pas demandé ma taille, elle me l'a passé comme ça. Heureusement, j'ai rentré. Elle m'a passé un casier. Sauf que, donc, je me change. Et le problème, c'est que le casier ne ferme pas. J'essaie de mettre un code au hasard en plus. Enfin, voilà. Le casier ne ferme pas. Juste à ce moment-là, tu as une employée qui arrive. Je lui dis bonjour, elle me dit bonjour. Je lui explique la situation. Elle essaye de m'aider et là elle me dit si tu veux mets tes affaires dans mon casier. Sauf que le truc c'est que son casier est ouvert à elle aussi quoi, parce que elle a pas de cadenas, c'est un peu le bordel. Mais là elle me dit qu'elle s'est jamais fait voler. Donc je me dis en fait c'est un peu con parce que ouais ok ça peut être sympa mais en soi je la connais pas la fille tu vois, je sais pas qui c'est. Et puis son casier reste ouvert aussi donc au final que je laisse mes affaires dans ce casier qui est à moitié ouvert ou dans le sien, ça revient au même au final tu vois. Donc quelques temps après, quelques secondes plutôt, tu as cette fille qui arrive. En plus, ça m'a perturbée parce que quand je l'ai vue, cette fille, je lui dis bonjour et je souris en même temps quand je connais pas les gens. Voilà quoi, j'essaie de bien faire, tu vois. Il y en a en fait, ils te sourient et tout, ils te répondent à ton sourire. Il y en a ils te regardent pas, il y en a ils te regardent, ils te disent bonjour comme ça, sèchement. Et à ce moment-là, moi personnellement. Quand je vois les gens, je connais pas, j'essaie de sourire et qu'on me répond pas ou rien, je me sens très con, tu vois. Donc ça, c'est un truc que je vais arrêter de faire. Mais on y reviendra plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, beaucoup. Oui, vous verrez de toute façon. Le problème avec cette fille, donc déjà, elle avait l'air conne, en fait, tout simplement. Elle avait l'air aigrie et elle avait les yeux très clairs. Et il y a quelques temps, j'ai fait un live où j'avais parlé d'une fille avec des yeux clairs que j'avais vu dans le tramway. Et ouais, parce que j'avais parlé de reptiliens aussi. Alors, je vais pas dire que cette fille était... Après, c'était peut-être une hybride aussi, parce qu'ils sont partout, hein, ces gens-là. Mais elle avait un regard assez particulier. J'aimais pas, ça me plaisait pas du tout. Parce que pendant mes années de lycée, j'avais eu une fille dans ma classe qui n'est pas restée longtemps.
Bon, déjà, cette fille, c'était une S, donc voilà quoi, vous avez compris. Et elle avait des yeux et un regard assez particulier, tu vois. Et en plus, elle était conne, elle était malsaine, personne ne l'aimait. Elle était, ouais, c'était une fille à problème en plus, donc c'était vraiment bizarre, quoi. Et quand j'ai revu cette femme, ça m'a fait penser à elle. Mais de toute façon, ça pouvait pas être elle parce que non, elle faisait beaucoup plus âgée. Mais peut-être c'était quelqu'un de sa famille en fait. Hein. Et je me suis posé la question parce que non, le regard, ce type de regard-là que j'ai vu, c'est, vous savez, il y a des regards, tu les vois qu'une fois ou très rarement. Et elle avait un regard perçant. Donc ouais, ça passait pas du tout quoi. Donc ça me plaisait pas. Donc cette femme arrive, je lui explique la situation. La femme, la salariée était là aussi. Et là, elle me dit, mais ouais, parce qu'avant, je lui avais donné un code, je lui avais expliqué et tout, enfin, gros bordel, de toute façon, voilà, comme d'hab. Et là, elle me dit, mais tu m'as pas donné un code? Je dis, ah si, je sais plus, voilà. Ça me fait chier avec son truc à code, là. Moi, je voulais un truc avec un cadenas normal, tu vois. Donc, en fait, elle voit que ça marche pas. Donc, elle me dit, mets-toi dans notre casier. Donc, je prends mes affaires, je transvase. Et le casier ne se ferme pas non plus. Donc là, ça commence à la gonfler, et là, elle me dit vas-y, prends le casier à côté de moi. C'était un casier avec un cadenas normal. Donc j'ai eu ce que je voulais, voilà. Donc hop, dans leur cul, en fait, voilà, parce que de toute façon, moi, c'est comme ça devait se passer comme ça, parce que je pense que, voilà. Que mes affaires soient en sécurité, c'était au moins le minimum dans cet endroit, tu vois. Donc j'ai pu utiliser mon cadenas avec ma petite clé, tout s'est bien passé, et c'était beaucoup plus agréable. Donc, on n'avait pas le droit aux bijoux, au téléphone, aux boucles d'oreilles, au vernis à ongles, enfin tous ces trucs-là. Bon, moi, j'ai pas ces trucs-là, juste les téléphones. Après, je vous rappelle que j'ai toujours 2 téléphones sur moi, tu vois. De toute façon, avec ce qui s'est passé, ils me redemanderont pas de revenir. Donc, en vrai, tu sais quoi, je m'en fous, en fait. Non, j'avais mon téléphone sur moi, quoi. Enfin, le téléphone avec lequel... Parce que le premier jour, j'avais les 2 téléphones sur moi. Sauf que le Samsung, là, le pliant, il se décharge très vite. Et ouais, les Samsung Flip, les Flip Samsung, là, apparemment, ils sont réputés pour la batterie, en fait, elle tient pas. J'ai regardé parce que cet hiver, je le change, ce téléphone. Ouais, je le change. Ça sera pas un Samsung, c'est une autre marque, mais un téléphone qui se plie, tu vois. Donc, Samsung, c'est terminé. Redmi, Xiaomi, c'est terminé aussi. Ouais, voilà, donc, ouais, parce que la première journée, je n'ai pas utilisé mon téléphone une seule fois, le Samsung. Donc, celui où je téléphone, où il y a la carte SIM, j'ai pas utilisé une seule fois. Le truc, à la fin de la journée, il était à 50%. J'ai horreur quand mes téléphones sont déchargés comme ça. Dites-vous que sur moi, à chaque fois, j'ai toujours 3 ou 4 batteries externes. Ben là, c'est ce qui s'est passé, j'avais mes batteries externes sur moi, heureusement, je l'ai rechargé, le truc. Mais franchement, ça m'a fait un peu... Ça m'a irrité parce que... ça me fait chier, imagine, en fait. Heureusement, j'ai mes batteries externes. Hein. Parce que, t'imagines, le téléphone, il est déchargé complètement. La batterie, elle descend vite. J'ai un problème, je dois téléphoner à quelqu'un, je suis dans la merde, quoi. Bon, après, parce que, ouais, vu que je suis couturière, avec les aiguilles à coudre, tu peux ouvrir le truc, là, pour la carte SIM. Et je peux transvaser ma carte SIM sur ce téléphone. Je l'ai déjà fait. Tu vois. Donc, c'est ce que j'aurais pu faire. Mais après, sur le coup du stress et tout, parfois, si c'est rapide, t'as pas trop de temps, c'est... Enfin, je sais pas, quoi, tu vois. Lui, par contre, il se décharge pas, tu vois. Je le charge, en fait, il est à 100% la journée, et à la fin de la journée... Parce que lui, en fait, le truc, c'est que j'écoute de la musique avec lui. Lui, en gros, c'est mon MP3, et j'ai mes jeux aussi dessus. À la fin de la journée... Ah, il peut être dans les 80%. Peut-être moins, tu vois. Allez, 86%. Donc, tout va bien. Et voilà, quoi, tu vois. Donc, ouais. Donc, déjà, il y a eu ça. Donc, le premier jour, ça allait. On m'a présenté... vous savez quoi, on va l'appeler la reptilienne. Hein. Franchement, tant qu'on y est... De toute façon, je vais donner les surnoms aux gens, vous verrez. La reptilienne m'a présenté, en fait, à mon chef d'équipe, parce qu'il y avait plusieurs équipes.
Je vais pas dire parce que les équipes avaient un certain nom pour se différencier, je vais pas le dire parce que je veux pas trop que ça sache que j'ai... Voilà, quoi, parce que malgré que je dise rien de grave, tu vois, je raconte mon expérience, mais bon, on sait jamais, quoi. En plus, c'est une entreprise familiale et tout, parce que j'ai fait des recherches, là, ce matin, c'est pas joli, finalement. En fait, plus je cherche, plus j'en apprends, quoi, donc... Fuck. Voilà, fuck. Donc, cette reptilienne me présente à mon chef d'équipe. Elle me dit que c'est lui qui, voilà quoi, donc le gars il prend le relais, il me dit qu'il s'appelle, on va l'appeler Elle, parce que la première lettre de son prénom commence par Elle, donc on va l'appeler Elle. Il m'explique un peu ce qu'on doit faire et tout. Donc, ouais déjà il y a beaucoup de trucs à retenir, donc j'ai un peu la flemme de tout citer, et puis en plus de toute façon, j'ai pas compris grand chose quoi en fait. Tu vois, mais on y reviendra plus tard. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, là, déjà, avant de rentrer dans la cuisine, t'as un espèce de sas, tu dois passer dans une machine, tu montes, tu mets tes mains dans un truc comme ça te met du produit, tu attends que le truc soit vert pour que la barrière s'ouvre. Ensuite, tu te laves les mains dans un lavabo, tu te l'essuies avec un papier. Ensuite, tu remontes sur une machine. Vu que tu as tes pieds sur un truc, ça déclenche les rouleaux. Tu passes une barrière, ça te nettoie les dessous de chaussures. Tu dois remettre tes mains dans un truc. Tu as du gel hydroalcoolique, du coup tu te renettoies. Et en fait, t'es nickel quoi. Donc ouais, donc tout ça avec les chaussures de sécurité, la tenue de travail, un tablier rouge, un masque et une charlotte. Voilà, tu vois, donc t'es bien équipé, l'hygiène était au top, et ensuite, t'avais une grande porte, en fait, où t'avais une espèce de rond vert, et en fait, t'avais juste à pousser, en fait, à pousser ou avec ton coude, quoi. T'avais pas vraiment de poignée, et ça t'ouvrait la porte comme ça. Ensuite, tu devais pousser une autre porte pour rentrer dans la première salle. Et là, c'était comme une espèce de salle de préparation. Tu avais un lavabo, tu avais des masques à disposition de plusieurs... Non, pas des masques. Tu avais des gants à disposition de plusieurs tailles. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mes gants et donc, il y a Elle. Et donc, là, en fait, il commence à me dire que je serai avec une personne. Donc, lui, on va l'appeler le gentil parce que c'était le seul qui était gentil dans cette équipe. On va pas dire son nom, tu vois. Donc, son prénom commence par la lettre A. Mais on va l'appeler le gentil. Quoique... On va l'appeler A, ouais. On va l'appeler A, ce personnage qui est gentil. Et en fait, là, il me dit de prendre des bistrots, d'ouvrir des sacs de dinde. Alors déjà, ça avait l'air dégueulasse parce que t'avais l'impression que c'était du recomposé, ça m'a écœuré. Ça m'a fait penser au truc du McDo parce qu'il y a une époque où, en fait, il y a des gens qui m'avaient dit que les nuggets du poulet, c'était du poulet recomposé, c'était des petits morceaux. Et là, c'était un peu pareil, c'était de la dinde, ça m'a rappelé ça, quoi. C'était pas très... Voilà, quoi. Donc, un sachet, il fallait les mettre à chaque fois dans 2 bistrots. Donc, il fallait... en plus, c'était des morceaux, c'était dégueulasse, quoi. La texture... Heureusement, j'avais les gants. Je devais les étaler sur le truc, comme ça, bien étalés, pour qu'après, ça cuit bien, tu vois. Et il fallait qu'il soit assez plat. Et pareil de l'autre côté. Et à chaque fois, je devais faire ça, tu vois. Et je crois qu'après, il me change de truc parce que je suis pas assez rapide. Même s'il me le dit pas, tu vois. Et après, je sais plus ce qu'il me fait faire. Je sais plus. Attends, non, alors si, oui, non, ça a commencé comme ça. Ouais, j'aurais tendance un peu à m'embrouiller parce que c'était... En fait, c'était l'horreur, quoi. C'était un peu l'horreur, ce truc. Donc déjà, il me dit d'étaler la dinde, et après, il me dit de mettre des espèces d'épices à chaque fois sur la dinde. Après, tu as Elle, le chef d'équipe, qui me dit non, ne mets pas ça, ça met trop de temps, occupe-toi juste de mettre la dinde. Donc déjà, tu vois, 2 trucs différents.
tu as A qui me dit de mettre telle chose et tu as l'autre qui me dit non, ne mets pas ça. Donc, déjà, ça commence comme ça. Moi, je vous rappelle, je suis intérim, je suis nouvelle. En plus, c'était une équipe entièrement de mecs. Après, on passe dans une autre salle où, en fait, on devait... Là, il m'a dit Ouais, en fait, il m'a amené un énorme bistrot avec le chariot où il y avait les recettes, il y avait des liquides. Et en fait, il m'a dit de verser tous les liquides dans ce gros bistrot. Ensuite, bon, déjà, les trucs, ils étaient super lourds. Donc, évidemment... c'était lourd. Je sais pas si ça se voit, j'ai des petits poignets, tu vois. Donc là, ça se voit pas évidemment, mais moi perso, j'ai des petits poignets et donc le temps de, parce que c'était vraiment des énormes trucs, quoi. C'était des trucs comme ça, tu vois, à peu près. Et c'était lourd, c'était bien rempli. Donc le temps que je soulève avec mes petits poignets, en plus à tout moment, je me pétais comme ça. D'ailleurs, j'ai pris un truc, mais je vous raconterai à la fin. Donc là, il commence à verser. Il me dit, vas-y, verse tout, parce que moi, je savais pas quelle quantité il fallait, mais il fallait tout mettre. Après, il me dit de prendre un truc, un mixeur que je vois, donc qui était assez lourd, mais ça va. Il le branche. Bon, déjà, le truc pour appuyer, moi, je crois qu'il était cassé. Non, en fait, je sais pas, quoi. Je pense que j'ai pas de force, en fait, tout simplement, quoi. Malgré que je me sois mis au sport en début d'année. D'ailleurs, en plus, ça m'embête, hein, parce qu'à cause de cette mascarade, j'ai pas pu faire mon sport, quoi. Je suis désolée, hein, je vous le dis, hein, cette semaine, j'ai rien fait, quoi. Enfin, si, je suis allée là-bas, j'ai souffert psychologiquement, pas tellement physiquement, quoique, mais ça a été plus psychologique, la souffrance, en fait. Vous verrez. Donc, ouais, j'ai pas fait mon sport, ni mes cours de japonais. Quoique, il y a 2 ou 3 fois, j'ai réussi à le faire quand je revenais, là, dans ma chambre, tu vois, le soir. Parce que oui, heureusement, quand même, je dormais pas là-bas. Quoique, il y a une fois, en fait, on aurait pu dormir là-bas, tu vois, mais je me suis barrée à temps. Et en fait, là, il me dit de mixer tout ça, quoi. Donc, pour qu'en fait, ça devienne liquide. Donc, je mixe, ça met longtemps. En plus, ça commence à gicler à la vitre en face. Donc, je me dis, allez, ça commence, le gros bordel, tout va être... de base, c'était une salle... c'était une salle blanche, quoi. Et je me dis, tout va être vert, en fait, parce que c'était... la texture, en fait, était verte à la fin. Et en plus, toute ma tenue, au niveau des manches, à chaque fois, c'était vert, c'était crade, J'étais déjà crade, quoi. C'était que... Ça faisait même pas... ça faisait au moins 1 heure que j'étais là et c'est tout, quoi. Tandis que il y en a pendant toute la journée, leur tenue était blanche. Quoique il y en a un, il avait le cul rouge-orange de sauce. Tu sais, comme si il s'était assis sur un truc de sauce, en fait, tu vois. Mais au niveau du cul. Et tu voyais que ça venait pas d'aujourd'hui, en fait. Donc, soi-disant, la tenue doit être propre, parce que moi, à chaque fois, on me donnait des tenues propres. Quand je commençais une journée, lui, je pense pas que c'était le cas, quoi, tu vois. Et je pense que c'était un salarié. Donc c'était bizarre. En plus, on nous disait de mettre une Charlotte, sauf que, comme il fallait bien s'équiper parce qu'il faisait froid, moi, à ce moment-là, c'était pas à ce moment-là que je mettais la tenue froide. Lui, il l'avait directement, donc il fallait mettre la Charlotte. Il avait sa Charlotte en dessous, sauf que le mec, il avait une capuche noire. On aurait dit une racaille. Je suis désolée, quoi. En plus, il tirait un peu la gueule aussi. Enfin, tout le monde tirait la gueule parce que... Par la suite, en fait, j'ai compris qu'il y avait une sale ambiance dans l'équipe. C'était un peu tendu, en fait. Donc, forcément, personne n'est content, personne n'est heureux. Il avait sa Charlotte, mais il avait sa... Je sais pas si c'était un pull ou une veste, mais il avait sa capuche noire, quoi. Donc, je trouve ça un peu ridicule, quoi, parce que... je sais pas, quoi. Enfin... Parce que si la capuche, elle est seule, je sais pas, quoi. Sinon, tu pouvais mettre un bonnet et la Charlotte par-dessus. Ou, bref, quoi. Bon, déjà, il y avait ça. Une fois que j'ai mixé, il prend un truc, je sais plus comment ça s'appelle, ils m'ont tellement embrouillé que... De toute façon, j'ai pas pu tout retenir, hein. Franchement, il y a des trucs, j'ai pas retenu, quoi. De toute façon, forcément, c'était des instruments de haute cuisine, hein, évidemment, parce que c'était pour faire des repas de régime, hein, donc forcément, ça devait être... Et puis, comme c'est une grosse entreprise, c'est des gros matériels professionnels, tu vois, donc j'ai pas retenu les noms. Donc là, après, tu as un des gars qui arrive, et en fait, là, il me dit de prendre une grille de four,
et de mettre 18 moules dessus. Et après de faire des piles de 10 comme ça. Donc c'est ce que je fais. Et je vois que enfin, de toute façon, je vois dans le regard que pour eux, je suis longue, je vois, quoi. C'était... Je suis désolée parce qu'en fait, c'était hier le dernier jour et le temps que je me remette, c'était... En fait, le moral, on a pris un coup. Hein. Parce que moi, je donnais mon maximum. Même si pour lui, ça se voyait pas, mais... Je pouvais pas faire autrement, quoi. J'étais intérim, de toute façon, je suis pas salariée, tu vois. Tandis que même si j'ai fait un CAP où c'était ce genre de truc, ça ressemblait... Dans tout ce qui est restauration collective, c'était pas comme ça, quoi. En fait, là, c'était trop la pression, c'était horrible. De toute façon, je pense que vous voyez mon désespoir quand j'en parle. Hein. Parce que là, à nouveau, tu vois, j'en parle et je me sens un peu essoufflée. En fait, dès qu'il y a un truc qui m'a perturbée et que j'en parle, ben, je me sens essoufflée, en fait. Donc, à un moment donné, tu as un truc avec des tomates, tu as l'autre qui remplit le truc, la texture que j'ai mixée qui devient toute verte, ça devient liquide. Donc, il prend un truc et il commence, en fait, parce qu'il fallait un certain poids... il fallait en fait un certain poids. Voilà, il fallait un certain. En fait, oh putain. Il fallait un certain poids pour le truc, tu vois. Par exemple, c'était 30 grammes. Non, je sais pas parce que moi, ça, c'est pas moi qui le faisais, tu vois. Mais par contre, moi, une fois qu'il avait mis son truc vert liquide dans les moules que j'avais mis, j'avais fait les piles. Je devais mettre des tomates. Donc le gars à côté de moi me dit mets trois tomates à chaque fois. Donc c'est ce que je fais, je mets 3 tomates, tu sais les petites tomates découpées et tout. Et on avait quasiment fini, il ne me restait plus grand chose. Et là tu as elle qui revient. Et là il me voit faire et il vient et il me dit qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai dit de peser avec les tomates aussi. Le gars ne m'a... Enfin, moi, j'ai pas pesé avec les tomates. Et en fait, le truc, c'est que le gars à côté, il lui dit « Ah, mais normalement, avec un tel, ben, c'est ce qu'on fait, tu vois. » Parce qu'en fait, lui, apparemment, il était remplaçant, je crois. Et là, tu as elle qui se retourne face à ce mec et qui lui dit « Oui, mais l'autre... Enfin, pas l'autre, mais la personne en question n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi le chef, donc c'est moi que tu écoutes. » Donc l'autre, en fait, le gars avec qui j'étais, il lui dit bon, on va pas tout refaire, c'est ça, parce que on avait fini et le gars il lui dit quoi ? Il lui dit bah tout ça, poubelle. Ouais, poubelle quoi. Alors que t'as des gens qui crèvent la dalle dans le pays, même dans ma vie en fait, t'as plein de SDF qui font la manche, qui crèvent la dalle, qui ont rien à bouffer. Et puis t'as l'autre là qui arrive sur ses grands chevaux qui te dit bah tout ça, poubelle quoi. Et ça c'est pas la première fois parce qu'il y a plein de trucs qu'ils ont jetés. Hein. Quoique, il y a un truc bizarre, parce que... Non, mais vous verrez à la fin. Parce que, ouais, ce matin, je vous ai dit, hein, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé plusieurs reportages sur YouTube, et... Ouais, ben, c'est pas... Quand tu connais l'envers du décor, voilà, quoi, tu vois. Donc, ça m'a surpris quand il a dit poubelle, parce que... Enfin, il y avait plein de choses, et puis je pensais aux gens qui n'ont rien à manger, en fait. Et du coup, t'as là qui dit, pas besoin de tout reposer, de tout jeter. Donc il enlève tout et en fait il commence à refaire la pesée et s'il voit qu'il y en a trop, qu'il y en a pas assez, bah il enlève ou il remet, tu vois, en fonction. Donc l'autre part et en fait l'autre il revient à côté à faire son truc et là il me regarde et dit fais en sorte que ça soit bien dégueulasse, que ça soit bien écœurant parce qu'en fait il en avait marre. Puis même je l'entends dire ouais non je peux plus. Je crois qu'il était à bout lui, il en avait marre aussi, tu vois. Donc ouais on fait ça. Forcément, je mets du temps. Après ça, quand on a fini, on commence à nettoyer le sol et plein de travail de la salle en question. Et là, tu as elle qui me dit d'aller en pause, donc je vais en pause. En plus, c'est chiant parce que, en fait, quand tu vas en pause, tu dois tout enlever, ta tenue de travail, les chaussures de sécurité. Tu peux pas partir comme ça parce que
En fait, ouais, tu dois... Enfin, c'est chiant, quoi. Moi, déjà, ça fait perdre du temps. Parce que pour moi, je pensais que c'était compté sur ma pause. Donc, j'enlève tout. En plus, moi, j'ai des tocs, donc à chaque fois, je vérifie qu'il y a mon portefeuille, mes clés, alors que c'est ridicule parce que c'est fermé à clé, mais c'est des tocs que j'ai, donc ça me fait perdre du temps, tu vois. Donc, ouais, parce que... Donc, déjà, je vais en pause. Ma pause, c'est fini, il m'avait donné un temps précis, tu vois, je ne sais plus quel temps il m'avait donné. Et là, je m'installe sur un espèce de canapé, parce que dans une salle, tu as... En fait, tu sors du truc, tu as le bureau des RH ou des gens des bureaux, là, je sais pas quoi. Ensuite, tu as une espèce de cuisine avec un frigo avec la nourriture de l'entreprise qui est mis à disposition pour les salariés. Tu as 9 micro-ondes, tu as une table de cuisine où tu peux recharger ton tel, des tables, des poubelles de tri. Tu as des toilettes aussi, heureusement. Et après, tu as 2 petits canapés avec une petite salle. Tu as une machine à café aussi. La machine à café, au début, je pensais que c'était payant, mais en fait, à chaque fois que quelqu'un venait, les gens ne mettaient pas ils mettaient pas d'argent ni de carte bancaire, donc ils appuyaient juste sur un bouton et en fait ça coulait. Donc je pense que c'était gratuit et en même temps, c'est le minimum parce que t'imagines, t'es salarié là-bas, mais tu dois payer ton café et tout. Parce que je crois que dans certaines entreprises, t'es obligé de payer, il me semble. Hein. Parce que moi, au début, je pensais que c'était payant et je me suis dit, putain, franchement, c'est un chien ici, quoi. Parce que quand j'ai vu les machines de nettoyage et tout, je me suis dit, c'est une entreprise qui a de la thune, tu vois. Ils ont faim d'argent. Donc, enfin, voilà, quoi. Ça se termine. Ensuite, ma pause se termine. Moi, je retourne, je reviens à mon poste. Et comment ça se passe là ? Ouais, en fait, non, avant, il m'avait dit en fait qu'il serait dans la salle du fond, dans la salle. Je peux pas dire le nom parce que si c'est spécifique à cette entreprise, je veux pas que ça se sache, tu vois. Mais il m'avait dit d'aller dans une salle spéciale où en fait tu dois mettre une combinaison parce qu'il y a des trucs de décontamination. Il m'a dit d'aller dans la salle après ma pause, donc c'est ce que j'ai fait. Donc déjà, il fallait enlever le tablier rouge, on n'avait plus besoin. Donc là, la salle où je devais aller, elle était tout au fond. Je rentre. Putain, alors déjà, quand je rentre, tu sens la fraîcheur, quoi. Non, mais juste avant de rentrer à côté de la porte, tu avais des casiers. En fait, tu avais des tenues bleues qui étaient sous plastique, en fait. Le truc, c'était galère à ouvrir. Moi, j'ouvrais avec mes dents parce que j'arrivais pas à ouvrir, en fait. Et là, je dois mettre ma tenue, mais en fait, les tenues, c'était des tenues bleues déjà. Putain, le truc, ça ressemblait... Vous voyez les tenues de Tchernobyl ou les tenues du coco, là, pendant la fausse pandémie de Covid, là. Tous ces gens-là qui étaient en tenue bleue, des masques, des gants, c'était... Quand j'ai vu ça m'a rappelé ça de suite, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre. Ensuite, j'ai repoussé une porte, parce qu'il y avait un sas où il fallait changer, tu vois. J'ai repoussé la porte. Enfin, j'ai poussé une porte pour pouvoir rentrer. Et là, il y avait une immense salle avec plusieurs équipes. Plein de chariots, plein de barquettes. Et en fait, c'est là que tu fais la préparation des barquettes, que tu mets dans des machines qui se font plastifier. Et après, les machines, elles partent, tu vois. Donc, ensuite, là, déjà, tu devais mettre des gants. Donc, en plus, moi, je crois que la première fois, j'ai mis un gant. Enfin, ouais, un gant à chaque main. Par la suite, j'ai compris qu'il fallait mettre plusieurs gants parce qu'après, sinon, il fait trop froid. Quoique, non, peut-être j'ai mis au moins 2 paires de gants, mais c'était pas assez. Parce que t'en as qui mettaient au moins 6 paires de gants tellement que, ouais, il faisait froid. Et vu que tu devais prendre avec ta main pour mettre dans les barquettes, ta main, elle était gelée, quoi. Donc, je cherche, en fait, mon équipe parce que je mets du temps à les reconnaître. Et je vois quelqu'un, je leur dis, excusez-moi, où est l'équipe verte ? J'ai pas arrêté de demander ça pendant la journée parce que... En plus, ils partaient par moments et moi, je savais pas où les gens allaient, en fait. Donc, c'était horrible, en fait, tu vois. Parce que je savais que... De toute façon, là-bas, dès que tu cherches quelque chose, tu perds du temps, en fait, tu vois. Même le fait, déjà, d'aller chercher des bistrots, de jeter un truc à la poubelle,
c'est une perte de temps pour eux. Alors que pour toi, ils te disent, s'il y a des trucs, pense à jeter, alors que ça te fait perdre du temps, quoi. Donc, enfin, voilà, quoi. Donc, il y a quelqu'un, en fait, d'une autre équipe qui m'emmène à mon équipe. Et là, tu as elle, en fait, qui m'explique de prendre une balance, de prendre un bistrot avec, par exemple, des pâtes, hein, ce qui est souvent arrivé, ouais, on commençait par les pâtes. Sur ma balance, par exemple, je devais avoir... Ouais, parfois, c'était... Ouais, non, vu que c'était les pâtes, ça commençait par 30. Je devais avoir 30 grammes de pâtes, tu vois. On devait tous faire ça, mais c'était à la chaîne, et il fallait faire beaucoup. Je sais pas, moi, il fallait en faire 500, peut-être plus, je ne sais plus, tu vois. Après, quand on avait fini les pâtes, il fallait faire la sauce. Donc, ouais, tu prenais la sauce et là, il fallait, par exemple, si les pâtes c'était 30 grammes, la sauce c'était 60 ans. Parfois, il y a des trucs, parfois, t'as des trucs. Non, ouais, avec la sauce, ça montait souvent à 170, 200 ou 280, je sais plus. Et en fait, le pire, c'était là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait suivre une certaine cadence, parce que c'était à la chaîne. Sauf que vu que c'était dans le froid, la main, elle était gelée. En plus, là, ça commence à me dire, essaye d'aller plus vite, parce qu'en fait, après, il y en a, le mec, elle disait, vous deux passez aux pâtes, les autres passez à la sauce. Et moi, quand je faisais par exemple, je m'occupais des pâtes, et que s'il demandait à quelqu'un d'autre, tu vois, une deuxième ou une troisième personne de m'aider, je savais que c'est que j'étais longue, en fait, tu vois. Et en plus, il fallait faire... parce que j'ai mis du temps à comprendre les balances. Parce qu'au début, j'arrivais pas à peser, à suivre le bon truc, parce que... Ouais, moi, j'ai toujours eu des problèmes avec les calculs, avec les maths, tout ce qui calcule, c'est horrible, en fait. Donc, par moments, je pesais mal. En plus, il y avait du bruit, j'entendais mal. Donc, moi, il me disait... par exemple, ce qui est arrivé je crois que c'est arrivé hier ou avant-hier, il me disait un truc... il m'a dit un truc... Alors pour moi j'ai entendu 90. En fait non, c'était 190. Donc forcément si tu fais tout à 90, si après t'es en retard et qu'il voit qu'en fait c'est pas le bon truc, il vrille en fait, tu vois. Enfin il vrille pas mais il râle en fait, il avait tendance à beaucoup râler cet homme. Et ouais c'était le plus stressant parce que t'avais tout le monde en fait à chaque fois qui me regardait ce que je faisais. Et ça me perturbait parce que je savais que je faisais des conneries en fait. Donc moi, à chaque fois, je faisais ça et je les regardais comme ça et j'étais mal. Mais j'étais mal, putain, c'était horrible. C'était... ouais, c'est... Et puis après, la douleur du bas de dos commençait à arriver aussi. J'avais mal aussi. J'avais une barre au niveau du dos. En fait, j'ai l'impression, tu sais, qu'on m'avait sectionné à ce niveau-là. C'était horrible, mais par derrière, ça faisait mal, putain. Et ça, c'était pas la première fois que j'ai mal comme ça, quoi. Donc, on termine ça à la chaîne. Il y a plusieurs autres trucs. Sauf qu'on arrive à finir à l'heure. Donc après, on nettoie le plan de travail. Enfin, ouais, parce qu'après, avant de refaire certaines pesées, il faut renettoyer la table et tout. Si c'est trop pourri, faut changer de gants. Faut renettoyer la balance, sinon ça peut fausser. Pareil, il y avait un gant qui devait rester propre, un gant qui devait rester sale. Donc le gant sale, c'est là où tu mets la bouffe dans la petite barquette. La main propre, c'est là où tu prends les barquettes qui devaient être propres. Il ne devait avoir aucune salissure sur les côtés. Sauf que, ouais, à force de faire des trucs, des gestes comme ça, à un moment donné, les premiers jours, j'avais mal vers là. Oh putain, ouais, d'ailleurs, j'ai toujours une petite douleur vers là, tu vois. Ça s'est déplacé. Ouais, à force de se tourner comme ça. Donc, ouais, il y avait ça. Mais écoutez, on arrive à terminer. On nettoie tout à la fin. Et on nettoie le sol, tu vois. Par contre, dès le premier jour, y a personne qui m'a parlé sauf A, en fait. Le gentil avec qui j'étais au tout début. Qui, à chaque fois qu'il me voyait, me disait « Alors, ça va, Mélissa ?» Je dis « Oui, ça va, merci. » Et moi, je sais pas si ça se voyait parce que j'avais le masque, évidemment, mais en même temps, je souriais, tu vois. Donc, je disais « Oui, merci. » Et en fait, c'était le seul qui me disait ça, qui m'adressait la parole.
Sinon, si les autres m'adressaient la parole, c'était juste pour me dire si j'avais fait une connerie. Ils me disaient non, c'est pas ça. Ou, en plus, ils voyaient qu'il y a des trucs où je comprenais rien qui étaient simples. Donc, ils devaient se dire, mais c'est quoi cette Google en fait? Ouais, parce que pour moi, il y a des trucs simples que je devais comprendre, mais que je comprenais pas, quoi. J'ai le nez qui me chatouille. Ça doit être mes cheveux qui. Parce que j'ai le ventilateur là. Ouais, parce que, ouais, donc du coup, il y avait ça. Je vous rappelle que je pense que, ouais, là, c'était un intérim. Le petit jeune aussi, enfin, le petit jeune, je pense, de mon âge, même plus jeune. Personne lui adressait la parole à lui non plus, tu vois. Et pourtant, c'était un mec. On était dans une équipe de mecs, donc je me dis, ouais, peut-être qu'il veut lui parler, vu que c'est un mec. Non, personne lui a parlé à ce gars, quoi. Et donc, lui non plus ne parlait pas. Mais en plus, les gars avec qui on était, ils étaient vachement bizarres, quoi. Parce qu'ils faisaient des bruits. Vous voyez les mecs dans les matchs de foot, quand il y a un but qui est marqué, quand ils font des bruits parce qu'ils sont contents et qu'ils font. Bon, j'ai pas envie de le faire, je peux me ridiculiser encore plus, tu vois, mais ils faisaient des genres de bruits comme ça, tu vois. Et après, ils disaient allez les gars, allez, on a presque fini, on y va. Enfin, je sais pas, quoi. Je trouvais ça un peu ridicule de faire ça, je voyais pas l'intérêt, quoi. Surtout que c'était les seuls guignols à faire ça de l'équipe, en fait, parce que t'avais les autres équipes, donc. Il n'y avait pas spécialement de bruit à part le bruit des machines, et après, t'entendais les gens de mon équipe, en fait, hurler comme ça. Et dès 12h30, en fait, dès que j'ai commencé, ils commençaient déjà à faire des bruits comme ça, quoi. Enfin, des trucs vraiment bizarres, étranges, quoi. Et en fait, ils ont fait ça toute la semaine, en fait. Donc, le premier jour, ça se termine comme ça. Moi, j'ai mal au dos. Je prends mes affaires et ça y est, je m'en vais. Voilà. Après, le lendemain... non, alors, avant de partir, en fait, tu as elle qui me dit que pour une première journée, c'est bon, mais juste qu'il faut que je sois un peu plus rapide. Mais après, lui, il me dit, du moment qu'il y a l'hygiène, pour moi, c'est le principal, tu vois. Donc, voilà, je suis partie. Parce que la journée était terminée. J'ai pensé à faire mon pointage. Et le lendemain, pareil, à nouveau. Sauf que là, je vais avec elle directement. Et en fait, il me dit de prendre des bistrots moyens. Et d'étaler de la dinde comme la veille, tu vois. Et moi, je prends des bistrots. Enfin, non, d'abord, je lui dis... il me dit, il me montre les bistrots sont là-bas, tu vois. Et du coup, moi, j'y vais, sauf que je commence à faire. Et en fait, il s'approche et dit mais c'est pas ceux-là qu'il faut prendre. En fait, c'était des bistrots à trous. Ouais, parce que je l'ai vu, en fait, ce matin, avec le reportage que j'ai vu, j'ai compris comme ça, qu'en fait, pour les trucs qu'il fallait bien cuire, c'était des bistrots à trous, en fait, d'après ce que j'ai compris. Et moi, j'avais pas pris ceux à trous. En plus, t'en avais plus, t'avais des petits, des moyens, des gros, t'avais à trous, t'avais des géants, c'était le bordel, quoi. En plus, parfois, c'était lourd, donc si tu devais en prendre un bon paquet, heureusement... non, à aucun moment, j'en ai fait tomber un, je crois. Il me semble pas. Quoique, à un moment donné, j'ai entendu un boom, je sais pas si c'était moi. Moi, je sais même plus ce que je faisais, quoi. Donc, il me dit, c'est pas grave. Enfin, non, il me dit, vas-y, va reprendre les autres. Donc, je reprends les autres. Il me dit, transvase. Donc là, pareil, un sachet fait 2 paquets. Il me dit, essaye d'aller plus vite. Et donc, c'est ce que je fais. Et au bout d'un moment, j'essaie de prendre les autres bistrots. Je lui dis, il n'y a plus de taille. Et il me dit, tant pis, prends celui que tu as pris en premier, tu vois. Mais moi, on n'avait pas le choix parce qu'en fait, il n'y en avait plus. Donc, le truc, c'est que c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai fait ça, il me dit de nettoyer le plan de travail dont lui, il était, en fait. En plus, il s'occupait de trucs d'escargot. C'était dégueulasse parce que t'avais un espèce d'évier. Vous voyez les gros éviers. Si vous avez travaillé en restauration collective, vous voyez de quoi je parle. Ouais, il y avait les gros éviers, forcément. Après, tu vois, une espèce de truc pour boucher, pour nettoyer en même temps la nourriture, pour décontaminer. Je sais plus comment ça s'appelle. Et dans le lavabo, tu avais des escargots coincés. Ça m'a dégoûté parce que
Tu vois, il y avait les coquilles, mais t'avais la limace, c'était dégueulasse, quoi. Et puis à ce moment-là, j'ai eu pitié des escargots. Ouais, j'en étais à ce point-là, quoi. Je me suis dit, putain, les pauvres, quoi, ça me dégoûte. Ils sont là comme de la merde écrasée. Hein. Je crois qu'en fait, déjà, tu vois, à ce moment-là, ça n'allait plus, en fait. Tu vois, j'étais en train de péter un câble au fond de moi. Et donc, je nettoie tout ça. Et il m'avait dit de nettoyer aussi son plan de travail. Sauf que la veille, t'en avais un qui m'avait montré comment bien nettoyer. Après, t'en as un qui m'a montré comment faire d'une façon différente. Il s'est pas pris la tête. Donc, 2 trucs différents. Donc là, moi, je commence à nettoyer le plan de travail, tu vois. Mais je mets du temps. Et l'autre, il dit... je t'avais dit de nettoyer le plan de travail. C'est pas long, quand même, à nettoyer. Et là, je vois... Mais en fait, il avait un regard, lui aussi. Dans son regard, ça se voyait, en fait, que pour lui, il était con, quoi. Donc, je lui dis... je m'excuse, quoi. Puis j'ai pas arrêté de m'excuser, là-bas, donc... Vas-y, les trucs d'humiliation, en fait, constamment. Ça a été constamment de l'humiliation, en fait, parce que j'ai pas arrêté de m'excuser. Parce que je savais que j'étais longue, j'essayais de faire le minimum, le maximum. Parce que ma phobie, en fait, ce que je craignais, ce que je redoutais, c'est qu'ils me disent, tu peux partir, quoi. Et moi, je voulais la thune, en fait, parce que il faut de la thune pour acheter mes livres, si j'ai envie, enfin, voilà, quoi. En plus, j'avais 2 jours d'essai, tu vois. On était déjà au 2e jour. Mais ça va, il m'a gardé jusqu'à la fin, mais... C'était chaud, quoi. Donc, je nettoie et ouais, par contre, tu avais déjà un autre intérim parce que ouais, celui de la veille, le jeune n'est pas revenu, tu avais un autre. Donc, je vois que personne ne me parle, donc je dis bonjour à l'intérim, il me dit bonjour, je vois, il me dit ça va, je dis oui, je vois qu'il est réceptif, tu vois, c'est un être humain qui parle, en fait. Et donc, je me dis, tiens, enfin, un être humain qui me parle, qui voit que je suis là, quoi. Donc, dans ma tête, j'essaie de pas sympathiser, mais j'essaie de lui parler quand même pour que ça soit moins horrible. En plus, lui, c'était pas la première fois qu'il venait. En fait, à chaque fois, les intérims que j'ai vus là-bas, c'était pas la première fois qu'il venait. Moi, à chaque fois, c'était ma première fois là-bas, quoi. Tu vois. Donc, en fait, on commence à nettoyer le sol. Et avant, on me dit d'aller en face, mais après, on me dit de revenir là où j'étais pour nettoyer le sol. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas ce que j'ai fait. Je me mets à racler le sol parce qu'il y avait l'eau, tu vois. En plus, normalement, t'es censé utiliser une brosse. Hein. Parce que t'es censé, je suis désolée, hein. Moi, j'ai toujours vu ça. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas réussi à retenir, mais ça, j'ai bien retenu, quoi. Quand j'ai fait mon CAP, quand j'ai fait mes stages en restauration, déjà, tu as le tuyau. Tu as un tuyau, en fait, où tu mets du produit au sol. Tu as la brosse, tu as des brosses et tu te mets à racler le sol, en fait. Tu vois, à brosser le sol. Je fais le signe au cas où vous ne comprenez pas. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, en fait, là, tu passes à la raclette et du coup, tu évacues la mousse, en fait. La raclette, j'ai vu une seule fois et c'était dans une autre salle, mais ça a été la première et dernière fois que je l'ai vue, quoi. Et je crois que c'était le mercredi ou le mardi après la pause, je sais plus. Mais en fait, je faisais directement la raclette, quoi. Ce qui est très con, parce que tu avais des trucs collés au sol, en fait, de la salade, donc qui était assez dur, en fait, à évacuer, donc... ça partait pas forcément, tu vois. Donc, après, t'avais l'autre équipe qui arrivait. Mais donc, moi, quand je m'apprête, en fait, à racler le sol avec la raclette, là, je vois, en fait, qu'il y a les 2 de l'équipe qui étaient potes, tu vois. Bien qu'en fait, le truc, c'est que tu avais les 3 jeunes. Après, soit tu avais un intérim, tu avais moi, tu avais elle, et tu avais le gentil. Donc, elle fait partie des méchants, on va dire. Et donc, là, je vois les 2 jeunes, en fait, qui regardent ce que je fais, et je vois qu'ils se regardent et qu'ils ricanent, tu vois. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait encore, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, ouais, ce comportement, je le connais par cœur, ça m'a rappelé mes années de collège, tu sais, quand tu fais des conneries, que les gens, ils se foutent de ta gueule en secret. Parce qu'ils croient que tu les voyais pas, mais moi, je voyais tout ce qu'ils faisaient, quoi. Je voyais quand ils parlaient de moi, je ne sais pas si je pense que c'était pas vraiment de moi, après, parce qu'ils parlaient beaucoup de elle aussi, hein. T'en as qui l'a traité de fils de pute, hein. Quand il est parti, il a dit, pour le coup des tomates, je voulais pas le dire, mais tant pis. Il a dit, il fait chier ce fils de pute là, parce que tu as A qui est revenu vers lui parce qu'il savait que ça n'allait pas,
Et l'autre, il a dit, mais t'inquiète, on en a parlé vendredi, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, je l'écoute pas. Et lui, il dit, ouais, mais j'en ai marre, en fait, c'est toujours comme ça. Donc, je pense que... Je pense qu'elle était invivable, en fait. De toute façon, d'après ce que j'ai compris, le jeudi... ouais, c'était jeudi, bah... Ouais, il était un... Enfin, je vous raconterai tout à l'heure. Donc, ouais, il y a eu ça. Et après, plus tard, je le revois rigoler avec elle, quoi. Je vois tout le monde rigoler avec elle, donc des gros faux culs, en fait, tu vois. Mais bon. Après, ouais, ça, c'est l'être humain en lui-même, hein. Parce que, ouais, on va dire, ouais, c'est le monde du travail, l'être humain, il est faux cul là-bas. Mais c'est l'être humain lui-même qui est faux cul, hein. C'est pas forcément le monde du travail, hein. Je suis désolée, hein. Après, ouais, si, ça peut, mais même sans que tu sois dans le monde du travail, l'humain, il est faux cul de lui-même. Donc, ouais, il y a eu ça. Donc, je les vois ricaner, là, ces deux. Après, on nettoie le sol. Après, ben, en fait, c'était un peu... À chaque fois, c'était la même chose, en fait. Hein. Donc là, bah, il me redit de faire le truc avec les tomates, pareil. Donc là, tu avais un intérim. Putain, il me semble que non, c'était une femme cette fois. Non, parce qu'à chaque fois, c'était un intérim différent, en plus. Hein. Mais après, ils se sont tous retrouvés. On s'est tous retrouvés de la même équipe, donc c'était n'importe quoi, en fait, tu vois. Donc, enfin, bref. À la fin, on était 5 intérims, je crois. Je vous raconterai parce que non, mais ça, alors ça, c'était lunaire. C'est dans les derniers jours. Là, ça partait vraiment en live, par contre. Donc, ouais, là, c'était une femme. Elle était gentille. Donc, on s'occupe des tomates. Et là, tu as la femme qui dit... parce que, ouais, t'avais toujours, en fait, le gars le même, en fait, qui s'occupait de ça. Donc, ça le faisait chier parce qu'apparemment, il faisait pas ça, lui, tu vois. Et la femme, elle dit... lui, en fait, il dit ouais, bon, je vais vous aider parce que sinon, c'est long. Et elle a dit ouais, mais bon, faut être minutieux, donc ça prend du temps, faut respecter les trucs. Et lui, il dit ouais, mais alors déjà, un truc que j'ai pas aimé, il nous dit ouais, mais les gars, quel gars déjà on est des femmes, en fait. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Où tu vois des gars? Moi, je suis pas un homme, je suis pas trans, je suis une fille, hein. Je pense que ça se voit, quoi. Je suis désolée. Je suis pas trans non plus, j'ai rien contre les trans, ok, mais je suis une fille, tu vois. Donc, et elle aussi, c'était une femme, d'un certain âge d'ailleurs. Ouais, parce que la pauvre, après, elle m'a dit qu'il lui restait 3-4 ans avant la retraite, donc c'était une femme d'un certain âge. Donc, je sais pas où il a vu de mec, en fait, le gars, mais je pense qu'il était en train de vriller, en fait. De toute façon, depuis le début, il avait vrillé, lui. Hein. Je pense que tout le monde avait vrillé dans cette équipe, en fait. En fait, je suis arrivée chez les barges, quoi. Et lui, il a dit, ouais, mais normalement, ça, moi, je le fais même pas de base, et sinon, ça prend 5 minutes. Il fallait remplir une échelle de je sais pas combien de grilles, donc j'ai pas compté parce que flemme, quoi. À ce moment-là, j'ai pas compté. Et elle nous dit, ouais, mais t'es là depuis plus longtemps que nous, hein. Mais bon. Donc là, en fait, lui, il avait bien exprimé de sa voix qu'on était longue. Mais de toute façon, moi, je savais depuis le début que pour eux, j'étais longue, tu vois. De toute façon, je le voyais dans leur regard et tout. Hein. Et puis, tu sais quoi, en gros, je dis leur regard, mais c'était même pas leur regard, c'était l'énergie, en fait. C'était l'énergie qui en dégageait de eux quand j'étais à côté, en fait. Parce que moi, j'étais gênée, vu que j'étais longue, j'osais pas regarder les gens. Et par moments, j'osais pas leur demander, parce que, ouais, je me souvenais plus de certains trucs, je voulais pas qu'ils pensent... bon, de toute façon, ils l'ont pensé, hein. Ils se seraient dit, ah putain, il faut qu'un effort, elle retient pas la meuf. Je regardais personne, j'osais pas, et j'étais concentrée sur mon truc, j'avais toujours la tête baissée, et j'essayais tu vois, de travailler comme ça. Mais quand je leur demandais, ou que je voyais qu'ils... Bon, après, forcément, ben, je les regardais, tu vois. Donc là, je voyais dans le regard, mais je sentais dans l'énergie que c'était pas top, quoi, tu vois. J'avais aussi oublié de préciser quelque chose, c'est que dans cette équipe, bah oui, de toute façon, donc je l'ai dit, personne ne me disait bonjour, personne ne me parlait spécialement, à part pour me réprimander, sauf A, qui me disait bonjour à chaque fois, il me checkait, et tu avais, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs équipes, et à chaque fois, tu avais les gens des autres équipes qui arrivaient, et qui venaient nous checker, nous dire bonjour, nous dire ça va, et moi, à chaque fois, ben oui, les autres venaient me dire bonjour, et ils venaient me voir comme s'ils me connaissaient, tu vois, ils venaient me checker, donc checker, c'est ça, tu vois, ils me disaient bonjour. Donc forcément, je leur disais bonjour avec le sourire, tu vois. Et en fait, tout le monde me disait bonjour, sauf l'équipe dans laquelle j'étais. Et les intérims. Ouais, parce que les intérims qu'il y avait dans l'équipe étaient gentils avec moi. Et c'était les seuls avec qui je parlais.
à part avec A. Mais sinon, les autres, je leur parlais pas. Donc déjà, l'ambiance, elle était pas top non plus, tu vois. C'était très gênant, très humiliant, c'était horrible, en fait. Donc on met du temps. Après, ça se termine. On nettoie le sol et on part en pause. Là pareil, en fait je pars en pause, je me change et tout. Et quand je reviens de ma pause, en plus c'est un peu loin la pause. En fait c'est juste le temps de me reposer psychologiquement, quoi. C'était vraiment ça, en fait. Parce que le mal de dos il arrivait dans l'autre chambre, en fait. Enfin dans l'autre salle. Mais en fait c'était surtout pour reposer mon esprit, ma psychologie. Parce que même quand j'étais en pause, tu voyais les gens défiler, mais personne ne me regardait spécialement, quoi. En fait, t'avais des gens, ça c'est pareil. Alors soit, quand j'étais assise, et je regardais un peu les gens comme ça passer. Et quand je voyais des gens passer, je leur faisais un sourire, tu vois. Alors parfois, tu as des gens qui me souriaient, qui me répondaient à mon sourire. Parfois, tu as des gens qui me disaient bonjour, je leur disais bonjour. Et parfois, tu as des gens qui me regardaient quand je leur souriais, et c'est tout. Parfois, ça me disait même pas bonjour, j'étais de la merde pour certains, quoi. Pareil, moi en fait, où j'étais, je voyais la réception et un homme qui travaillait à l'ordinateur. Par moment, je vois le mec, en plus il était avec ses lunettes, c'est le cliché du mec grincheux, là. Du vieux mec grincheux, espèce de faux cul. En plus, ça me faisait rire parce que quand il me voyait, par moment, il me regardait comme ça. Et c'était des regards un peu bizarres aussi, quoi. Alors, je sais pas. En fait, je comptais pas vraiment. Il y a des trucs, je comptais pas à tout raconter, mais en fait, j'en ai rien à foutre parce que. Non, je suis désolée, quoi. De toute façon, je pense que je reviendrai plus là-bas. Donc, ouais, il y a cet homme qui me regardait et voilà, quoi. Je pense qu'il y a aucun moment il m'a dit bonjour. Quand il y avait des clients, il me disait bonjour madame. Tu sais, avec la petite voix comme ça, espèce de gros faux cul, là. Putain. Ça me faisait rire, ça. En fait, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je finis la pause, je reviens à mon poste et tout. Pareil, il me redit d'aller vite, évidemment. Il me dit il faut mettre le turbo parce que... Bien que le premier jour, il m'a dit il faut au moins 10 jours d'adaptation. Et le premier jour, il m'a dit c'était bien, après il m'a dit ça. Le deuxième jour, il m'a dit il faut que tu ailles un peu plus rapide. Mec, il faut savoir, moi j'ai commencé la veille, je peux pas être aussi rapide que toi, quoi. Tu vois. Donc le jeudi, voilà, ça... Déjà en fait, le matin, enfin pas le matin, quand je commence à 12h30 là, je vois que nous sommes plusieurs intérims. Donc il y a moi, la femme, la femme là, celle qui lui reste 3 ans pour la retraite, un homme, l'homme du coup là, un intérim et une autre femme, tu vois. Donc on était 4 intérims, non je crois, on était 5, excusez-moi, parce qu'après l'autre il s'est barré, on l'a mis en cuisine avec le A, avec le gentil. Mais ça va, lui il était cool aussi, d'ailleurs à la fin du jeudi, de la journée infernale, il m'a dit quelque chose, parce qu'en fait lui c'était quelqu'un de très bien, mais vous allez voir, je vous raconterai. Donc là le cauchemar commence, là c'était horrible en fait. Ils nous mettent, nous les intérims, en préparation, en fait on doit faire une recette. Je vois mal, je lui dis, en plus j'avais les lunettes avec le masque, ça me faisait des buées, donc je voyais rien. Heureusement après, j'ai directement mis, en fait j'avais mis mes lunettes là et j'avais l'achat, donc je voyais pas de loin, mais je voyais vraiment, quoi, j'avais pas de buée parce que franchement que la buée c'était le bordel, en fait je voyais rien, quoi. Ah. Et là il me dit toi tu fais juste le sec. Donc je prends les bistrots qu'il me faut, là c'est un peu long aussi parce que ouais, le temps que je repère. Je prends la balance, pareil il me dit pensez à noter les kilos sur la feuille, donc il me donne des papiers. Les papiers disparaissent, enfin non, les stylos disparaissent, t'as les autres intérims qui te prennent le papier. Après, enfin voilà. Le temps de trouver les aliments parce que tout est un peu dispatché. Pareil, à mon lieu, t'avais marqué huile d'olive dans la recette. Moi, je cherche huile d'olive dans le chariot, ok.
Je vois pas huile d'olive. Je demande à un des jeunes, le mec à cagoule. On va l'appeler comme ça, lui, hein. Non, le mec à capuche. Je demande au mec à capuche où est l'huile d'olive. Et il me dit, essaye celle-là. Et en fait, dessus, il y en avait plusieurs. Il y en avait une foncée, une claire. Et la foncée, il m'a dit de prendre celle-là. Il y avait marqué, c'était pas huile d'olive, hein, c'était une autre huile. C'était huile de colza. Et c'était toutes des huiles de colza. Donc je comprends pas le trop en fait. Parce que sur la couleur foncée, c'était huile de colza. Et sur la couleur claire, c'était huile de colza. Sur la liste, il y avait marqué huile d'olive. Je comprends pas trop le délire là, tu vois. Donc, tu vois, déjà, là, c'était pas trop clair non plus. Donc, je prends ça, je commence à faire ma pesée. Il y a une balance où je comprends pas trop les chiffres là. En plus, je retiens pas parce que fallait laisser le truc à côté parce que t'as l'autre intérim qui s'occupait de l'autre partie. Moi, comme je perds la boule, j'ai besoin de revenir plusieurs fois pour revoir le pourcentage. Donc, j'essaye de verser. C'était même pas le bistrot, bordel complet. Après, je commence un peu à arriver. T'as l'autre qui me dit attends, moi je prends celle-là, prends l'autre. Donc, une fois qu'en fait on a posé nos trucs, je les mets sur un chariot. Et il nous dit mettez la même recette sur le même chariot pour pas qu'on se perde. Donc, c'est ce que je fais, tu vois, j'en mets sur le chariot. Et comme en fait on était plusieurs intérim, t'en avais l'autre qui mettait au chariot en fait derrière. Moi je le mettais au chariot à côté. Et t'avais l'autre intérim aussi. Et l'autre je sais pas où elle était, mais je pense qu'en fait de toute façon ouais, on s'est mélangé en fait tout simplement. On s'est mélangé les tuyaux quoi. Et en plus on mettait du temps. En fait parce que ouais en plus forcément en cuisine ça mettait du temps, ça retarde tout hein. Du coup t'as le A qui vient et qui nous dit alors c'est prêt. Nous on lui dit non pas encore. Donc il dit rien parce qu'il est gentil, mais tu vois que c'est chaud, ça commence à devenir chaud. Avant ça, tu avais elle qui revient vers moi, qui me disait Mélissa, t'attends quoi? Après, plus tard, une fois qu'on a fini, enfin non, on n'a pas fini, parce que ouais, on s'était mélangés. En plus, t'avais l'autre équipe qui arrivait, ils disaient attendez, après ils sont rentrés parce que c'était l'heure. On n'avait même pas fini de tout verser, de faire la recette entière. On n'avait rien nettoyé, c'était le bordel. Dites-vous que c'est l'autre équipe qui a dû nous aider en fait à faire à terminer, à nettoyer, à nous dicter ce qu'il fallait faire parce qu'on était perdus quoi. T'as l'autre intérim à côté de moi aussi qui commençait un peu à stresser. L'autre qui en avait marre parce que ouais, ils essayaient de nous embrouiller en fait. Hein. Ils nous disaient de faire telle chose, après c'était ouais, on s'était embrouillé de chariot, on avait tout mélangé. Donc il y a des trucs qui étaient partis en cuisine, d'autres non. Donc t'as A qui est revenu. Après, tu as elle aussi qui est là, qui me dit ouais, parce qu'à chaque fois, ce mec, en fait, il en avait après moi, quoi. Aussi. Ça m'a fait chier. Je sais pas ce qu'il avait contre moi, ce type. Il m'a dit Mélissa, t'as fait quoi, toi? Donc, moi, j'essaie de l'expliquer parce qu'en plus, je suis un peu perdue aussi, je suis stressée. Et là, il me regarde dans les yeux, il me dit Mélissa, je t'ai dit, tu t'occupais de quoi, en souriant comme ça. Donc, avec les gros yeux, en souriant. Et moi, je le regarde aussi, et je lui dis. Parce que j'essayais de lui dire, je lui dis si, je vous ai dit que je me suis occupée de ça, tu vois. Et après, il regarde les autres aussi, il essayer de chercher, de comprendre. Après, il rouspète, parce qu'il devait s'occuper de son truc, je crois. Après, on va dans la salle où on s'était occupé des tomates aussi. Il a dû de vérifier les recettes, parce qu'il fallait mettre les recettes correspondantes dont il fallait mettre les recettes papier qu'on s'était occupé en haut du chariot, on avait mis les recettes justement qui correspondaient. Donc moi où j'étais avec ouais parce que attendez, c'est pas fini, parce qu'entre temps ils avaient dit de fusionner avec la troisième intérim. Donc moi de base je devais être seule. Après je devais fusionner avec l'autre qui devait faire que le haut, moi le bas. Et après nous deux là, on devait fusionner avec l'autre intérim. On devait verser plusieurs briques de lait, c'était mon Dieu. Heureusement, j'ai pas fait les selles parce que là, j'aurais pas pu. Hein. De toute façon, quelqu'un l'aurait fait à ma place parce qu'ils auraient vu que ça aurait été la merde, comme d'habitude. Hein. De toute façon, du début à la fin, ça aurait été la merde, en fait, tu vois.
Donc, on s'est... ouais, en plus, donc elle s'occupait d'ouvrir, elle versait. Après, l'intérim, elle me dit, pense à compter quand tu jettes les briques de lait pour pas qu'on se mélange. Donc, il fallait compter, parce qu'après, il fallait calculer. Parce qu'à chaque fois, c'était 1 litre de lait, mais putain. Oh là là, les calculs. Oh mon Dieu, c'était l'enfer. Rien d'en parler, ça me perturbe, vous voyez. Donc, on s'est occupé de ça. T'avais l'autre au fond qui nous regardait. Donc, ouais, t'as les autres qui sont venus nous aider. Après, l'autre, il m'a demandé ce que j'ai fait, quoi, voilà. Après, comme je vous ai dit, on est revenu pour vérifier avec la deuxième intérim, vérifier où étaient les trucs, tu vois. Moi, je lui dis, attends, moi, c'est là. Elle me dit, t'es sûre? Attends. Elle me dit, attends, parce que, ouais, en fait, il y avait 2 recettes. Elle me dit, mais pourquoi il y en a 2? Ils nous ont donné 2. En fait, c'était des trucs doublés à chaque fois. Donc, putain, voilà. En plus, nous, on avait marqué... on devait marquer à chaque fois les kilos à côté du kilo de base, tu vois. Parce que c'était la première fois qu'on faisait la recette, en plus. Hein. Et ouais, c'était une première fois qu'ils faisaient la recette. Et ils ont refait ça à nous, les intérims, quoi. Donc, je sais pas. Ils se sont dit, ouais, c'est la première fois que les autres sont là, ils vont gérer. Ils ont oublié que j'étais là. Mais ils se sont dit, non, ils vont la gérer. Bah écoutez, non, on n'a pas géré, quoi. Mais bon, ils m'auraient dit, non, c'est toi qui as tout retardé, quoi. Et oui. Donc, on essaie de vérifier. Entre-temps, tu as A qui arrive. Moi, je suis stressée, je panique. Il me dit, attends, calme-toi, Mélissa, ça va aller. Tu vois, c'est ça que j'ai aimé aussi. Lui, en fait, il était constamment... il veillait à ce que j'aille bien, entre guillemets, tu vois. En fait, quand il voyait que j'allais pas bien, il me disait, ça va et tout. Même à un moment donné, il m'a dit, ça va, Mélissa? J'ai dit, ça allait pas, j'ai dit, oui. Et là, il m'a dit, ah, ça, c'est un oui. Voilà, il savait que j'allais pas, quoi. Donc, une fois qu'on a vérifié ça dans la salle des tomates, tu as... elle qui est là, qui nous dit, bon, vous savez quoi, partez tous en pause. Moi, il me dit, toi, Mélissa, prends 5 minutes de pause. Et moi, je suis partie, 50 minutes. Et là, je me suis mis dehors et j'ai goûté, quoi. J'ai bu de l'eau, hein, pas de l'alcool. Hein. Faut pas déconner, quoi. De toute façon, je bois pas d'alcool. Et en fait, dites-vous, j'ai tellement perdu la boule que... il y avait plusieurs gâteaux que je prenais. Et je sais pas si vous vous rappelez, les gâteaux matcha. Je ne me souviens pas les avoir mangés. Mais je me souviens pas les avoir perdus parce que je pensais à bien refermer, tu vois. Et je les aurais vus dans le vestiaire si je les aurais perdus. Je me souviens pas avoir mangé mes gâteaux machin. Alors que pourtant, je les mangeais toujours. Donc, je suis revenue de ma pause et vous vous rappelez, à chaque fois que je revenais de la pause, on allait à la dernière salle, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la blouse, je me suis changée dans le sas et je suis rentrée. Sauf que là, je vois en fait qu'il y a moins de monde que prévu. Je vois que ça se retourne. Je regarde les gens, je prends mes gants. Et en fait, je m'avance et je dis, excusez-moi, où est l'équipe, mon équipe, tu vois, voilà. Le nom de l'équipe, et ils me disent, ah, ils sont pas là. Et je me dis, putain, c'est pas possible. Parce que là, déjà qu'il a vu les boules, et même, enfin... Donc là, tu en as un qui va le chercher. Moi, je reste là, du coup, voilà. Donc, je m'avance quand même, aller juste devant la porte, et là, je vois que l'autre, il s'apprête à revenir avec la deuxième personne de l'autre équipe. Le gars, il me regarde comme ça, il me fait comme ça, et après il dit gardez-la, reste avec eux. Il me fait ça, ce mec. Donc là je me dis j'ai encore foiré, quoi, tu vois. Bah tu sais quoi, tant mieux en fait, heureusement, parce que j'étais avec une équipe différente. Oh, mon Dieu, c'était génial. Hein. Ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont parlé. Je leur ai dit en fait que j'étais... Donc c'est là que j'ai appris plusieurs choses. Donc je pourrais pas tout dire parce que je veux pas non plus que les personnes soient dans la merde ou que ça retombe sur moi, tu vois. Mais je leur ai dit que j'étais intérim et que apparemment pour eux j'étais pas assez rapide. Et là ils m'ont dit ouais mais lui c'est un dingue, il a un pet au casque parce qu'en fait il veut toujours que tout soit rapide mais c'est impossible en fait, tu peux pas finir en temps et en heure, quoi. C'est ce qui s'est passé. Les 3 premiers jours on a terminé à peu près à l'heure, tu vois. Non, à l'heure. Les 2 derniers jours on n'a pas terminé à l'heure, on a fini à la bourre. Quoique moi hier j'ai terminé à 19h40. Hein.
Je termine à 19h30 de base. Enfin, quand je pointe, il est 19h30, hein, normalement. Là, j'ai pointé, il était 19h40. Donc, ouais, j'apprends en fait qu'il a un pet au casque, tout simplement. Je vais pas dire son origine, mais apparemment, c'est quelqu'un qui vient d'un pays où, en fait, pour lui, les femmes, en fait, c'est juste là pour s'occuper des enfants et être restées à la maison. Et puis, ça, c'est pareil, je suis obligée de le dire parce que, en fait, t'en as là-bas qui soupçonnent, en fait, qu'il soit misogyne ou un peu raciste. Effectivement, c'est vrai que quand il nous a parlé à nous, vous vous rappelez, je vous ai dit, on était 5 intérims. Tu en as un qui est parti en cuisine, tu en as un qui était derrière, c'était un homme. Donc tu avais 2 hommes et on était 3 filles. Quand il nous a réprimandés, on était les 3 filles. Bon, et plus moi qui me regardais, mais il n'y avait pas les autres, il n'y avait pas les mecs. Hein. On était que des filles. Donc c'est vrai que quand il réfléchit, ben c'est bizarre, quoi. C'est très bizarre, ouais. Et puis donc moi je leur dis, ouais, ben je pense que je suis longue, et lui il m'explique, mais non, mais t'inquiète pas, et de toute façon il a pas à te parler comme ça, t'en as qui de toute façon il a pas le droit de te parler comme ça, t'es juste intérim. Enfin voilà quoi, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, de toute façon tu peux pas faire le même travail qu'eux, et puis même nous, eux ils étaient tranquilles quoi. Ils m'ont dit en fait ouais, bon ils m'ont donné des instructions, et franchement c'était cool quoi. Je devais mettre des trucs, sans la peser, chaque fois dans des barquettes, et je devais faire des piles de 10. Et voilà, quoi, franchement, c'était agréable, je me suis pas sentie stressée. J'avais pas mal au dos, en plus. Ouais, parce que peut-être ce mal de dos, ça venait aussi le fait de rester debout, mais ça venait aussi du stress, du froid, c'était un mélange de tout, en fait, tu vois. Et là, j'avais pas encore mal au dos, j'étais bien. Donc, moi, du coup, je leur ai dit ce qui se passait, comment je ressentais, comment je me sentais dans l'équipe où j'étais avec eux. Et en fait, on m'a appelé l'équipe des gentils parce que, ouais, eux, franchement, ils étaient très gentils. Mais en vrai, je pense que toutes les équipes là-bas étaient gentilles, sauf celle où j'étais. En fait, je suis tombée sur la pire équipe. Hein. D'après ce que j'ai compris, de toute façon, de ce que j'ai pu voir déjà, même si je suis allée simplement dans une seule équipe, bon, de toute façon, non, même pas. Parce que du moment que j'ai vu que tous les autres, à chaque fois, venaient me dire bonjour le matin aussi... parce qu'ils disaient bonjour aux autres, mais moi, ils auraient pu ne rien me dire, parce qu'ils me connaissaient pas. Bah non, ils venaient quand même, tu vois. Tandis que les autres, là, voilà. Donc, ouais, non, en fait, j'avais eu la pire équipe. Voilà, tout simplement. Donc, moi, en fait, je m'occupe de faire ce qu'ils me disent. Et après, t'as l'homme à côté de moi qui retourne à son poste où il était avant. Et j'entends que ça commence à parler. Donc, je sais pas vraiment de quoi, mais je pense, en fait, qu'il raconte à ses coéquipiers ce que je lui ai raconté. Ouais, après, t'en as un autre qui est venu me dire ouais, mais il a pas le droit de te parler comme ça. Ensuite, quelques minutes après, tu as A qui vient, donc A, qui est le gentil de l'équipe où je suis de base, qui, en fait, je vois que quelqu'un de l'équipe des gentils me dit attends, il y a A qui veut te voir. Donc je me retourne, je le vois qui me fait signe de venir comme ça. Et en fait, ça m'a arrangé qu'ils viennent parce que de toute façon, de base, je savais même pas si je revenais le lendemain parce que je sais pas si je l'ai dit, hein, mais en fait, elle m'a dit toi, Mélissa, ça sera ton dernier jour avec moi, du moins. Donc je me suis dit ouais, en fait, jeudi, c'est mon dernier jour, ils vont pas me faire revenir le vendredi. Donc j'avais un peu les boules et bon, finalement, ça s'est bien passé, vous verrez. Enfin, ça s'est bien passé. J'ai pu faire mon vendredi déjà. Et en fait, ouais, donc moi, je comptais dire à A que je remerciais d'avoir été gentil, d'avoir été bien patient avec moi. J'avais envie aussi de lui dire de le remercier, en fait, de m'avoir adressé la parole, hein, tout simplement. Mais bon, ça, je lui ai pas dit finalement. Je lui ai juste dit merci d'avoir été patient avec moi. Et lui, en fait, quand il m'a vu, il a dit OK. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit ouais, désolé si quelqu'un t'a mal parlé. Parce que, ouais, du coup, je pense qu'en fait, les gens de l'équipe des gentils, en fait, ont dû dire à A ce que je leur avais dit. Et de toute façon, vu que A avait remarqué que je me sentais pas bien, en fait, depuis le début de la semaine avec l'équipe là actuelle, ben ouais, il s'est dit, ouais, c'est vrai que c'est pas... Voilà. Donc, après, il est revenu dans l'autre salle avec les autres, là. Moi, je suis restée là pendant un petit moment. Après... Enfin ouais, déjà les autres de l'équipe des gentils, tout le monde parlait, ça rigolait, c'était une bonne ambiance, tu vois, une bonne ambiance, ça n'avait rien à voir en fait.
Quelques minutes après, tu as les gens de mon équipe qui arrivent parce que c'était leur heure. En fait, ils avaient pris du retard, c'est pour ça qu'ils étaient toujours pas là. Et en fait, là, ils disent... L'autre, en fait, il fait signe qu'il faut que je revienne. Donc je comprends pas trop parce que, soi-disant, il voulait plus de moi d'après ce que je comprenais. Donc il aurait très bien pu me laisser avec l'équipe des gentils jusqu'à la fin. Au moment où ils partent, où ils finissent leur journée, et voilà quoi. Non, il m'a repris de suite. J'étais dégoûtée. T'as les autres qui m'ont dit, attends, tu dois revenir avec ton équipe, ils t'appellent. Et je pense qu'ils ont vu sur mon visage parce que je tirais une gueule, ils m'ont regardé, ils ont dit, voilà quoi. Et ouais, ben vous savez quoi? Dès qu'en fait, tu as elle, donc je vous rappelle, hein, le chef de l'équipe où je suis de base, qui est revenu avec les autres là, eh ben, plus personne ne parlait, hein. C'était discret dans la grande salle. T'entendais juste le bruit des machines, des barquettes, des chariots, et c'est tout, quoi. Alors que juste avant que lui revienne, ben, tout le monde parlait. Et à un moment donné, t'as un gars d'ailleurs de l'équipe des gentils qui dit c'est bien calme. Et je vois qu'il me regarde, il regarde les autres, et oui, ben, j'ai compris, quoi. Voilà. L'autre, il est revenu, ben, tout le monde se tait, c'est la mauvaise ambiance à nouveau. Enfin, la mauvaise, je ne sais pas, mais tu voyais qu'il y avait... Tu voyais que c'était différent, quoi. Donc, voilà. Donc, ben, comme les autres fois, hein, tu dois faire des pesées sur la balance, j'essaye d'aller vite. À un moment, il me dit d'envoyer des barquettes dans une machine avec un autre intérim, donc celui qui était parti en cuisine. Vous vous rappelez, vers 12h30, je vous avais parlé d'un gars qui était parti en cuisine, ben, j'étais avec lui. Et en fait, ben, écoutez, on avait l'air d'aller plutôt vite et on était plutôt bien, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, ce gars avec qui j'étais, il me dit qu'en fait, je vais pas dire vraiment ce qu'il avait fait, parce que après, ça va savoir, si les gens tombent sur la vidéo, ils vont savoir de qui je parle, tu vois. Mais cette personne, en fait, m'a dit qu'il avait fait un certain métier ou un certain poste, assez élevé, tu vois, et en fait, il m'a dit, ouais, ils se mélangent, en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Et là, ben, je me suis dit, ouais, ben, ok, quoi. Parce que quand j'ai écouté ce qu'il m'a dit lui, ce que l'autre équipe des gentils m'ont dit, plus l'autre intérim, parce que la veille, j'avais dit à l'autre intérim, est-ce que vous me trouvez longue? Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que j'ai l'impression de pas être assez rapide pour cette équipe. Et elle me dit, bah, tu t'en fous, hein, ils savent pas par où ils ont commencé, de toute façon. Hein. Et puis, on est là depuis moins longtemps, eux, ils sont là depuis plus longtemps, et puis, on peut pas être aussi rapide, quoi, tu vois. Et elle m'a dit, de toute façon, t'es intérim, tu t'en fous, voilà, tu te prends pas la tête. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, donc, effectivement, c'est vrai que je me suis beaucoup pris la tête pour rien. Mais bon, moi, je vous avais dit, j'avais vraiment peur en fait qu'il me dégage, quoi, parce que je donnais tout pour avoir ce. Mais tu vois, quand tu donnes tout pour la thune, bah, c'est un piège. Ouais, c'est comme avoir une laisse autour du cou, mais de toute façon, je vous avais dit, moi, il me faut de l'argent pour continuer à me faire des plaisirs, à acheter des trucs, quoi, parce que moi, il n'y a pas de pension, il n'y a rien de tout ça, quoi. Donc voilà. Donc en fait, on y arrive, on termine, et au bout d'un moment, en fait, je reviens vers elle. Je lui dis qu'est-ce que je fais? Et en fait, je vois qu'il est en train de racler le sol, parce que au niveau des machines, il y a une immense fuite, limite ça ressemble à une piscine. Et il me dit attends, tu peux me nettoyer le sol, s'il te plaît? Donc je lui nettoie. Et quelques secondes après, je lui demande si je peux décaler le bac, parce qu'il y avait une fuite et ça coulait plus. Mais en fait, le bac me gênait pour évacuer toute l'eau, parce que aussi il y avait de la bouffe à côté, c'était pas facile pour évacuer avec ce truc au milieu. Donc je lui demande si je peux le retirer. Il me dit oui, vas-y. Donc je le retire et je commence à racler. Et là, tu avais le gentil A qui était à côté de moi, il se retourne et il dit je fais quoi? Et je lui explique que elle m'a dit de nettoyer parce qu'il y a une fuite. Et là, il me dit ouais, mais il a fait de la merde de toute façon, il a pas mis le truc au bon moment. Donc voilà quoi. Non, parce que je pensais aussi à ce que les gens m'ont dit avant, deux personnes qui... la personne avant qui me dit ça, maintenant ouais, ben en fait je me dis, ouais, c'était pas tellement moi le problème, en fait, aussi, hein, tu vois, donc quelque part ça me rassurait, quoi, et puisque m'avait dit aussi l'intérim, qu'il fallait pas que je me prenne la tête. Donc, ouais, après on me dit de recommencer les barquettes, donc on essaie de faire vite. Et là, tu as elle qui nous dit... essayez de mettre le turbo, là, il faut augmenter le moteur parce qu'il est déjà 19h30 ou un truc comme ça. Donc je regarde l'heure et je vois qu'effectivement il est 19h30. En plus j'avais retiré mes lunettes, elles étaient sur ma tête. Mais je voyais quand même.
Et je continuais à regarder l'heure, tu vois, tout en travaillant. Et en fait, l'heure ne bouge plus, tu vois. Donc, en fait, là, on pourrait se dire, ben, peut-être que la pendule, enfin pas la pendule, l'heure, tu vois, l'heure digitale, elle ne marche plus. Il y avait un bug. Mais je sais pas si c'est vraiment possible, il vaut mieux pas parce que c'est grâce on va l'appeler cette pendule, c'est grâce à cette pendule qu'on sait si on est en retard ou pas. Donc, il y a plutôt intérêt à ce qu'elle soit à l'heure et qu'elle marche, tu vois. Je vois que l'heure ne bouge plus. Et pourtant, je sais que le temps avance, hein, parce qu'on fait les barquettes. J'étais avec l'autre équipe aussi. D'ailleurs, il était 17h quand j'étais avec eux, j'ai commencé, il me semble. Là, je vois que le temps ne bouge plus. Et on continue à faire les barquettes et ça bouge plus, tu vois. Donc je me dis, là à ce moment-là, je me dis putain, ça craint et je me dis c'est bizarre. Est-ce que la timeline a changé, tu vois? Est-ce que la matrice a stoppé le temps ou Après, il y a des gens rationnels qui vont te dire non, c'est toi qui en avais marre et à force de regarder l'heure, bah, tu voyais que le temps ne bougeait pas, quoi. Mais quand je vous dis ça bougeait pas, ça bougeait pas. Par exemple, il était, je sais pas, non, moi j'ai pas vu 19h30, hein, je voyais l'heure avant. Je ne sais pas, 18h30, hein. C'est l'heure que je voyais 18h30. Et à chaque fois, je voyais 18h30, 18h30. Je voyais pas l'heure avancer, même 18h31, je ne voyais pas. Donc en fait, je me demande si la timeline n'a pas été stoppée à ce moment-là. Pourquoi pas, hein, tu sais. Oh, franchement, au point où on était, je me dis, il y a peut-être... Enfin voilà, quoi. Il y avait ça. Il y avait des chariots, il y avait plein de barquettes à faire. Enfin, pas les barquettes, mais les plats, en fait, où tu devais les mettre la bouffe dans les barquettes. Et tu voyais que ça s'arrêtait pas, il y avait 36 000 chariots. En fait, j'avais l'impression d'être au purgatoire. Tu sais, j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter. J'avais l'impression d'être en enfer. J'avais l'impression d'être en enfer, en fait. Et je commençais à avoir très mal au dos. Ça devenait invivable. Il fallait que limite je sois avachée sur la table, que j'ai un de mes pieds qui est mis sur le rebord de la table du dessus. J'essayais de me pencher comme ça. J'étais là, je faisais... Tu vois, quand je marchais, je me tenais le dos comme ça. J'essayais de pas trop que ça se voie parce que je me suis dit, ils vont se dire, putain, la jeune, elle a déjà mal. Et bien que je m'en fous, en fait, tu vois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qui s'est passé, là, le bordel, c'était le jeudi. Moi, c'était... Je sais plus si c'était mercredi soir. Ouais, non, je crois que c'était mercredi soir. Ben, j'avais commandé un corset sur Amazon. Donc, il est là, hein. Regardez. J'ai commandé ça. De toute façon, je vous mettrai des photos, hein. Et ben, vous savez quoi, ben, j'aurais bien aimé l'avoir le jeudi, justement, ce corset. Mais bon, c'était pas possible. De toute façon, parce que je partais assez tôt pour aller au truc, pour être pour 12h30, tu vois. Donc, de toute façon, la livraison, en fait, elle est arrivée à 17h30. J'avais vu sur mon portable après, donc ça a été livré à 17h30 chez moi, donc j'aurais jamais eu le truc. Voilà, donc ça, c'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc j'avais mal. Et au bout d'un moment, enfin, de toute façon, j'avais déjà dit à A que j'avais mal au dos. Et au bout d'un moment, je finis par dire à A, est-ce qu'il reste ça ou on a fini, il reste quoi? Et en fait, il comprend que j'ai trop mal, donc Léa, il se tourne face à elle, et je vois qu'il lui parle, et je vois qu'elle s'avance vers moi, et là, elle me dit à moi, c'est bon, Mélissa, tu peux partir, tu nous as bien aidés, parce que j'avais mal au dos. Donc, forcément, si j'avais mal au dos, bah, je pouvais pas être assez efficace. Et donc après, moi, je me retourne et je lui dis, est-ce que j'étais assez rapide au niveau des barquettes plastifiées que j'ai dû mettre dans la machine? Il me dit, oui, là, ça allait, le matin, c'était compliqué, mais là, ça allait mieux, tu vois. Et après, il me dit, je vois que tu veux avancer, que tu veux essayer, donc je te laisse ta chance, parce qu'à la fin de la semaine, on me demande mon avis sur toi. Donc, je te laisse ta chance, donc à demain, voilà. Parce que ouais, le matin aussi, il m'a dit, Mélissa, montre-moi que tu as envie. Je dis, mais j'ai envie, j'essaye. Et là, je lui dis un truc que j'aurais jamais dû dire. Je dis, je sais que je suis débile, mais... Et au moment où je dis ça, il fait un petit rictus comme ça, et il essaye de tourner le regard. Donc ça l'amuse, en fait, tu vois. Parce que j'aurais pu dire ça, il aurait pu me regarder, me dire, mais pourquoi tu me dis ça? Dis pas ça, va plus vite, mais ne dis pas ça, tu vois. Non, il a rien dit, il a rigolé, ce salaud. Ouais. En plus, elle m'avait, je sais pas, vous vous rappelez, il m'a mis directement en pause de 50 minutes.
Et forcément, avoir tout d'un coup et après travailler pendant tout le long d'affilée, je préfère avoir une pause de 15 minutes, 20 minutes, et après avoir une deuxième pause pour contempler le 50 minutes. C'est ce que j'ai fait toute la semaine. Hein. Et là, d'un coup, il me dit 50 minutes de pause. Et de toute façon, ouais, j'ai eu une histoire aussi qu'on m'a racontée comme quoi il y avait une fille à l'époque qui avait eu mal au dos aussi. Et il l'a fait faire des trucs toute seule comme ça, des planches, enfin pas des planches, enfin bref, il l'a fait travailler seule comme ça, alors qu'elle avait super mal au dos, quoi. Donc ça m'a fait bien penser à ce que j'ai vécu. Donc, bon, il me dit que je peux revenir demain, donc je m'en vais, je cours, parce que je me dis que j'ai dépassé l'heure de base, hein. Donc je prends mes affaires dans mon casier, je me barre, je m'apprête à pointer, et là je vois qu'il est 20h, il est 20h48. Non, 20h28 il est. Ouais, il est 20h28. Je vous rappelle que de base, je finis à 19h30. Hein. Donc presque une heure après. Mais avant de partir, j'avais dit aux gens, j'avais demandé 2 fois pour être sûre, parce que... Mais les heures sup, elles sont payées ici, non? Parce que t'imagines, en fait, voilà quoi. Et il me dit, ah oui, il y en a un qui me dit, ah mais oui, bien sûr, elles sont super bien payées, même sinon je serais pas restée, hein, je serais partie depuis longtemps. Voilà. Et après, tu as A aussi qui m'a je lui ai redemandé, il me l'a dit, ouais, elles sont payées. Parce qu'on sait jamais, hein. Je sais pas si c'est partout pareil, mais bon, vu qu'on est en France et que les lois changent constamment, je me dis, peut-être que les heures sup ne sont plus payées, tu vois. Donc, je pointe et je pars et j'attends le bus. Hein. Et vous savez quoi? Le dernier bus, il était à 22h. Retenez bien ça. 22h16, précisément. Ouais. Donc, je rentre super tard. Voilà. Je vois que dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu mon corset, donc c'est bien, mais bon. De toute façon, je me dis, je l'aurai pour le lendemain, vendredi. Donc, je l'essaye, il me va bien. J'ai pris la bonne taille. Je prépare mes affaires pour demain, puis vient la journée, donc je me prépare, je repars. Je pense à prendre mon corset. Et j'arrive sur les lieux, en plus j'arrive tôt, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'arrive, et du coup, je rentre dans le truc. Ouais, donc déjà, en fait, il y a l'autre, là, la reptilienne qui me donne ma tenue, comme à chaque fois. Je lui dis bonjour, je sais même pas si elle me répond, elle me dit bonjour, je crois aussi. Je vois qu'elle parle à une autre fille aussi, qu'elle a son casier à côté de moi. Et je sais pas ce qu'elle fait, par moi elle me regarde. Et puis en fait après elle se casse, elle dit même pas au revoir, rien. Parce que ouais, le jeudi où c'était la merde, quand j'étais en pause, en fait tout le monde avait été au courant que ça avait été le bordel, parce qu'à chaque fois quelqu'un me disait ça va parce que vous avez pris du retard, je dis oui. Voilà. Et elle aussi elle m'a dit ça va, c'est pas trop le bordel, je dis un peu. Voilà, donc tout le monde était au courant que ça avait été le bordel. Et là le vendredi, quand je l'ai vue après elle est repartie, elle a même pas dit au revoir, rien. Même avant, là, pendant la semaine, je me suis changée. Je sais plus si je partais en pause ou je revenais de pause, mais il y avait une fille parce que moi j'étais à côté de la glace et du masque et de la Charlotte. Donc les gens ils essaient de se regarder et moi j'étais en face, donc forcément elle se mettait pas trop, mais elle se mettait face pour qu'elle se voie. Mais je savais qu'elle me regardait, hein, cette conne. Parce que par moments je la regardais comme ça et je voyais qu'elle me regardait, après elle faisait mine de regarder le miroir, mais... Et elle me regardait méchamment, elle. En plus, il y avait une photo au hall au niveau de l'accueil, et direct j'ai vu sa gueule. Elle avait une gueule de conne en plus. De toute façon, dès que je l'ai vue, même en vrai, je me suis dit, elle est conne. Donc, style une meuf un peu coquette, là, avec les cheveux un peu... Bon, je vais pas dire à quoi elle ressemble, parce que... Ah, d'accord. Donc ça me gonflait parce que j'avais l'impression de la gêner, mais en même temps il fallait bien que je me change. Parce que oui, à chaque fois il y avait les gens qui prenaient le vestiaire en photo, hein, je pense que c'est pour voir si c'était propre. Même la première fois, je suis à elle qui est venue prendre des photos. Hein. Il a dit il y a quelqu'un, et moi j'ai pas répondu parce que j'avais pas envie en fait. Et après il rentre et il me voit et il me dit hey, j'ai dit s'il y a quelqu'un, ça fait je sais pas combien de temps que je dis apparemment j'ai pas entendu, mais j'avais pas envie de répondre. Et en fait il me dit je dois prendre des photos pour le vestiaire. Et je lui dis, de toute façon, c'est bon, j'ai fini, donc au revoir, quoi, et voilà. Et qu'après, à chaque fois, c'était une fille qui le faisait. En plus, ce qui était chiant, c'est que moi, à chaque fois, j'ai dû me décaler parce que je gênais, et c'était au moment où je me changeais, tu vois, donc c'était un peu chiant, leur truc, là, de prendre en photo.
Puis à un moment donné, j'ai regardé aussi s'il n'y avait pas des caméras dans le vestiaire. J'ai essayé de regarder au plafond vite fait parce que on sait jamais. Hein. En plus, il laissait toujours la porte ouverte. La porte des mecs, elle était toujours ouverte. Tu les voyais se changer, c'était gênant parce que tu étais obligé de passer devant leur vestiaire pour passer dans le sas pour se décontaminer. Donc c'était n'importe quoi. Je pense que c'était des exhibitionnistes en fait. Hein. C'est chiant quoi. Donc quand je me change le vendredi, je tombe sur une des filles qui avait dans l'équipe des gentils. Et elle me dit ça s'est bien passé hier, je dis oui. Et je lui dis que ouais j'ai terminé tard. Et elle me dit mais tu sais de toute façon t'es pas obligé de terminer tard. Hein. T'es une intérim, tu peux partir à l'heure de ton contrat. Et ça je ne savais pas, personne ne m'a tenu au courant de ça. Hein. Donc si j'avais voulu, je terminais à 19h30 en fait et je me cassais quoi. Donc je saurai pour la prochaine fois, tu vois. Et après, tu as l'autre intérim de l'autre équipe qui avait été là la veille. Et là, je comprends en fait... non, en fait, ouais, on enclenche la journée, donc pareil. On me met avec un mec, on me dit, ouais, on attend beaucoup de toi aujourd'hui. Donc le mec commence à me dire, essayer de faire les pesées. Après, il me dit de faire un autre truc. Et après, tu as A qui lui dit, attends, laisse-le terminer son truc, ne l'embrouille pas. Et après, elle te rejoint. Parce que, ouais, quoi. Bah, pareil, c'est un peu long, je crois, aussi. De toute façon, c'était pareil à chaque fois, donc voilà. Je finis par voir l'intérim, femme, les deux. Elles étaient dans des équipes différentes, la chance. Et après, je vois le mec aussi, qui était dans l'équipe, qui avait été là la veille, donc il avait changé de personnalité un peu, vous allez voir. Et je lui dis bonjour, il me dit bonjour, et je lui dis vous avez fini à quelle heure hier? Et il me dit on a fini à 22h. Donc en fait, ça se trouve, je serais rentrée chez moi le temps d'avoir le bus, le tram. Ouais, parce que le temps de se changer, d'attendre le bus. Parce que le dernier bus était à 22h16. Hein. Parce que t'imagines ouais, bah du coup, tu pointes, c'est les 22h16. 22h. Si t'as de la chance, tu ne rates pas le bus parce que soit il est en retard ou tu l'as loupé, il était bien en avance, ça arrive. Hein. Moi, il est hors de question que je fasse du covoiturage. Je connais pas les gens, je monte pas dans la voiture de n'importe qui. Avec tous les barges qu'il y a dans la nature, laisse tomber, quoi. Parce que, ouais, l'autre fois, en fait, l'intérim m'avait dit qu'elle avait fait du covoiturage, des jeunes qui l'avaient amené au tram, là, mais bon... Il suffit que tu tombes, en fait, sur les mauvaises personnes au mauvais moment et c'est terminé pour toi, quoi, tu vois. Et donc, j'aurais aimé éviter ça. Donc, ils ont fini tard. En plus, moi, je me suis dit, ouais, ça se trouve, ils vont avoir les boules que je sois partie avant. Mais bon, de toute façon, après, ça c'est tant pis pour eux, hein, mais bon, ça va. Mais bien que peut-être que l'autre, il avait eu les boules, hein, finalement. Parce que quand on est revenu au truc des tomates, ouais, qu'on devait faire ce qu'on faisait à chaque fois, de toute façon. Bon, non, il a rien dit. Après, je leur ai dit, on revient bien à la salle du fond, parce que je repense à la veille, il m'a dit oui. J'ai eu ma pause. Je suis revenue à la salle du fond, et en fait, pareil, les barquettes. Là, j'étais avec l'intérim, et en fait, à un moment donné, il regarde ce que je fais, et il me dit, quand c'est des trucs simples, mécaniques, essaye d'aller vite, tu vois. En fait, tu prenais la nourriture, t'avais la barquette. Tu vois, ça, genre, c'était la barquette, et là, t'avais la nourriture, et tu vais faire ça. Mais il fallait que ça soit 30 grammes, tu vois, fallait pas te dépasser, ou trop que ça soit trop non plus, donc il fallait que ça soit précis. Donc, et moi, j'essayais de faire vite, tu vois, comme ça, et après, parce qu'il fallait bien les positionner, les barquettes, aussi, sur les grilles de four. Et là, il me dit, ouais, quand c'est des trucs mécaniques, essaie d'avancer vite et tout, tu vois. Là, je me dis, ah, ok. Parce que les autres fois, il me disait rien, le mec. Hein. Alors, pourquoi d'un coup, tu me dis ça comme ça? Parce que c'est pas la première fois que j'étais avec lui. Donc ça a bien dû parler, ça se trouve, au moment où je me suis barrée. Et même la veille où ils m'ont dit, prends 35 minutes de pause. Parce que c'est le jeune qui m'a dit ça. Et l'intérim est resté avec le jeune et l'autre, en fait. Parce que, ouais, il y avait les deux salariés et on était les deux intérims. Et il y avait moi et le deuxième intérim, c'était le mec. Et le jeune m'a dit, prends 35 minutes de pause. Donc en fait, je pense qu'ils ont dû parler à ce moment-là, ils ont dû se dire ouais, faut qu'elle essaye d'aller vite. Enfin, je ne sais pas, de toute façon, j'étais pas là, mais bon. Je sais que ça a parlé de moi, de toute façon, je le sais, je suis pas bête, quoi. C'est obligé. Parce que de toute façon, il chuchotait beaucoup. Hein. Et puis même quand on faisait les trucs des tomates,
le vendredi, justement, tu as l'intérim mec qui chuchotait, qui se plaignait de je sais pas quoi, mais je sais qu'il parlait pas de moi, mais ça parlait sur quelqu'un. Et j'entendais pas trop, mais bon, je savais, et là, dans ma tête, je me disais, ah ouais, t'es comme ça? T'étais pas comme ça les autres fois, pourquoi d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que, ouais, malgré qu'il avait déjà été avec eux, et c'est pas la première fois qu'il venait là-bas, il parlait les premières fois, mais pas trop non plus, tu vois, mais il parlait vite fait, en fait. Il essayait de rigoler, parfois les autres n'étaient même pas réactifs, en fait, à ce qu'il disait lui. Et là, en fait, il leur parlait comme s'il était là depuis toujours, c'était un salarié de l'équipe, en fait. Déjà, là, j'ai trouvé ça très, très bizarre, quoi. Et ouais, après, il y a eu ce truc en fin de journée. Et puis après, vers 19h30, l'autre... Enfin, non, parce que... Ouais, à peu près, il m'a dit, c'est bon, mais ça, tu peux partir. Voilà, quoi. Et après, ouais, j'avais vu les autres de l'équipe qui m'ont dit, ça va aujourd'hui? Ouais, après, j'aurais dit, de toute façon, c'est mon dernier jour, j'ai fait le plus dur. Enfin, j'espère. Donc... Après, c'est ce que j'avais dit le jeudi, hein, et le jeudi, c'est ce qui s'est passé. Hein, donc... Mais bon, en fait, ouais, il m'a dit de partir. J'ai pensé à prendre toutes mes affaires, à prendre mon cadenas et tout ce qu'il fallait, parce que l'autre m'avait bien dit aussi, la reptilienne, le matin, quand elle m'a donné les tenues de penser à prendre... Elle m'a dit, pense à prendre ton cadenas, du coup, parce que, ouais, en même temps, oui, je vais les prendre... Je vais pas laisser mon cadenas là, quoi, franchement. Quelle idée, quoi. En plus, mon cadenas, j'avais mis des autocollants dessus. Bon, après, les gens, ils savent pas comment je check mes affaires, mais c'est logique, quoi. Enfin, franchement, ridicule, celle-là aussi. Enfin, bref. Donc, c'est ce que j'ai fait quand je suis partie. Je me suis changée, j'ai pris toutes mes affaires. Je n'ai rien laissé. J'ai pris mon cadenas. J'ai pointé, il était 19h40. Donc, ouais, parce qu'à un moment donné, le vendredi, l'après-midi, il nous dit, on va finir tôt aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis partie à 19h40. Les autres étaient encore là, quoi. Donc, si ça se trouve, ils ont encore fini à 22h. Donc... Et de toute façon, et qu'ils disent pas qu'en fait c'est ma faute, parce que si ça aurait été ma faute, dès les premiers jours, on aurait fini tard. Tandis que les premiers jours, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit qu'on a fini à l'heure, en fait. Donc, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Enfin, bref. J'ai attendu mon bus. J'ai fait... non, avant de sortir, j'étais dehors. J'ai fait ma petite... Ouais, j'ai attendu le bus, déjà. J'ai fait ma petite vidéo en disant que ça y est, le cauchemar est terminé, j'étais contente. Et puis, c'est terminé. J'avais fini ma semaine, voilà. Donc, c'était hier. Enfin, là, actuellement, nous sommes dimanche. Mais j'ai commencé à tourner hier, sauf que mon portable a surchauffé, j'ai dû faire une pause. Et puis, il n'y avait plus d'espace, donc j'ai dû faire de l'espace sur mon ordi. Avec mon téléphone, c'était la galère totale. Ce qui fait, c'est que, là, actuellement, il est 10h46, nous sommes samedi 31 mai. Demain, nous sommes lundi 1er juin. Ça y est. On arrive doucement dans l'été, bien que pour moi, l'été est déjà là, mais bon, voilà. Hein. Et voilà. Le tripalium est terminé. Donc, franchement, j'aimerais éviter de revenir là-bas, quoi. Parce que ça, je l'ai pas dit, j'ai dit à personne. Hein. Mais vers 19h, de toute façon, quand j'étais dans le bus, je reçois un message sur mon téléphone me disant un message de mon agence d'intérim me disant pensez à rester joignable lundi, donc demain, du coup, à partir de 7h, comme les premières fois, en cas de besoin, à l'endroit où j'étais, écoutez, non, quoi, non. Non, parce que en plus, demain, on a un mec qui vient pour nous changer la fibre pour faire des trucs d'internet, et il faut que je sois là aussi pour voir ce que le mec dit, pour bien retenir, tu vois. Et mardi, j'ai des trucs à les vendre. Faut que je rachète des boissons, des trucs, quoi. Voilà, quoi. Je pense que je rachèterai des gâteaux. Enfin, voilà, quoi. De toute façon, j'ai un truc à récupérer aussi. Donc, je me prends lundi, mardi. De toute façon, si à un moment donné, je vois qu'en fait, si à chaque fois, ils veulent me ramener à cet endroit-là, je leur dirai, en fait, que ça s'est assez mal passé, quoi. Je serai honnête, hein. De toute façon, si vraiment ils ont demandé son avis à l'autre, ce qu'il a pensé de moi, et que l'autre leur dit non, c'est pas possible, en fait, logiquement, ils sont pas censés me remettre là-bas. En tout cas, pas avec la même équipe. Hein. Et puis même, franchement, tout court avec une équipe différente, je pense que... Parce que l'endroit, c'était chiant, là-bas, en fait. Même, t'as une intérim qui m'a dit, ouais, qu'elle aime pas trop parce que c'est assez répétitif. Et effectivement, c'est répétitif.
Mais c'est surtout être speed comme ça, moi c'est pas mon truc, hein. Parce que moi quand je les ai vus, quand les premières semaines j'ai vu qu'ils étaient speed et tout, dans ma tête je me suis dit ouais en fait c'est des cyborgs ces gens-là quoi. Ils sont pas humains, c'est pas possible. Enfin je sais que c'est des étapes simples à mettre, enfin surtout les trucs des barquettes c'est des trucs simples. Mais le fait c'est ouais quand c'est simple et suivre la cadence pour moi ça fait robotique et plusieurs fois dans ma tête je me disais mais moi je suis pas un robot, je suis pas une IA quoi, donc je suis un être humain. Enfin je pense quoi. Donc ouais quoi c'est mm. Je pense que ce genre d'endroit n'est pas fait pour moi. Donc mm. Et donc aussi je reviens avec l'histoire que je vous avais dit la veille. J'avais regardé un reportage parce que je me suis renseignée. Donc ils ont un compte Insta, ils ont une chaîne YouTube, ils ont évidemment leur site internet. Sur leur Insta, j'ai vu dans les publications, tu as certains commentaires des gens qui râlent, qui sont pas contents, tu vois. Apparemment, ça se dit que ouais, quand tu mets des mauvais avis, ils te répondent de manière agressive, ironiquement. Donc ouais, j'ai fait mes recherches. Ouais, donc j'ai vu des reportages sur YouTube des gens qui faisaient des partenariats, qui sont allés les interviewer. Enfin, voilà quoi, donc ils y allaient. Et en fait, dans une des vidéos, ça dit qu'en fait, le surplus, apparemment, il emmène dans une association de personnes qui n'ont pas à manger, un peu comme les restos du corps, ces trucs-là, tu vois. Peut-être, après. Écoutez, peut-être. Parce que dans la vidéo, tu vois le processus et tu vois le camion qui se barre, tu vois quelqu'un en voiture qui suit le camion, et après, tu les vois directement dans une salle et ils sont en train de servir des gens. Mais bon, écoutez, ça c'est facile de faire ça peut être du montage, hein. À aucun moment, on m'a parlé de personnes style resto du cœur et tout ça, quoi. L'autre, en fait, il m'avait dit, tout ça, poubelle. Hein. Le plus important, ça a été les avis sur Google, parce qu'évidemment, ils sont sur Google Maps. J'ai regardé les avis Google, j'ai filtré les commentaires pour voir les négatifs. Bah écoutez, c'est pas très joli, quoi. Donc j'ai pris quelques commentaires, quelques avis Google que je vous mettrai en fait, que je vous mettrai dans la vidéo et voilà ce qu'il en suit, quoi. Donc c'est pas très joyeux, hein, donc je vous laisse regarder ça. Hein. N'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps de lire, pour bien comprendre. Donc vous voyez, c'est pas très joyeux tout ça. Donc ouais, pareil aussi, je vais vous mettre une vidéo que j'ai prise quand j'étais en pause. Pareil, là on me voit en fait, on me voit être assise, observer. Bon là j'ai un regard un peu dégoûté et haineux parce qu'en fait c'était le vendredi je crois. Ouais non c'était pas le jeudi parce que le jeudi j'ai passé toute la pause dehors parce que d'habitude je ne sortais pas. Hein. Là c'était le vendredi et déjà ça me gonflait en fait. Et je voyais les gens qui passaient à côté de moi et qui me calculaient pas. Il y avait l'autre, le mec à lunettes aussi. Enfin, voilà. Vous voyez mon expression, hein, franchement, les gens... En fait, t'es là, mais t'es un fantôme, quoi. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Hein. Après, ça me dérange pas parce que j'ai pris l'habitude. Mais quand t'es dans un nouveau truc, quand même, comme ça, tu vois, tu te dis, ouais... Mais bon, de toute façon, ouais, je pense que c'était... Je pense qu'il y avait beaucoup de non-humains dans cette entreprise. Puis c'est vrai que les gens, ils sont en pilote automatique. C'est... Ouais, c'est... Enfin, bref, quoi. Donc, écoutez, c'était la fin de cette longue story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que par moment, peut-être, j'ai dû m'embrouiller, j'ai essayé de faire le maximum. Quand je n'articulais pas très bien, vous avez vu, hein, j'ai essayé de marquer, d'écrire ce que je disais, parce que dans mes anciennes vidéos, quand je parle, par moment, on comprend pas ce que je dis. En fait, j'ai vraiment raconté tous les détails, quoi.
Vraiment pour que vous compreniez en fait l'envers du décor, tout ce que j'ai ressenti. Hein. Parce que ce que j'ai raconté, c'est que c'est tout ce que moi j'ai ressenti, ok? Et c'est mon droit, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et si jamais là, ces gens, parce que je pense que ça arrivera, hein. Je vois déjà le truc arriver. T'as des gens de l'entreprise ou quoi, en fait, qui voient la vidéo, qui se sentent offusqués. Bah écoutez, je m'en fous, en fait, c'est mon avis, j'ai le droit de raconter mon ressenti, comment je me sentais dans ce lieu, comment j'ai été accueillie, comment je me sentais, en fait, et comment je... Ouais, voilà, quoi, comment je me sentais accueillie dans cet endroit, quoi. Donc, bah écoutez, si vous êtes pas contente, ben, fallait mieux m'accueillir que ça, les gars, quoi. Fallait pas... voilà, quoi. Fallait pas me mettre la pression comme ça, parce qu'en plus, tu nous as dit, pour moi, si un chef met la pression, c'est un mauvais chef. Bah écoute, tu es un mauvais chef, elle. Tu te contredis, parce que c'est ce que tu as fait toute la semaine, tu m'as mis la pression. Donc, faut savoir, quoi, tu vois. Oui, aussi, j'ai acheté ça hier à Action. Bon, parce qu'on sait jamais si je me pète le poignet, hein. Donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec la dernière petite séquence et voilà quoi. Ça y est, la semaine est terminée. Enfin, c'était un cauchemar ce truc. Mais bon, le cauchemar est terminé donc ouais. De toute façon, ça a été du stress toute la semaine non-stop quoi. Donc c'est enfin terminé, voilà. Et je pense pas qu'ils me rappelleront. Tant mieux.